là-bas. Troisième mandat anticonstitutionnel, c'est là-bas qu'on paye chaque mois. C'est eux qui ont signé pour donner l'argent viagère de Gbagbo Laurent. C'est le président rebelle là. Vous dites là, c'est lui qui a signé pour donner l'argent viagère de Gbagbo Laurent. Djinamori, original. Djinamori, toi je te connais. Pardon, original. Voilà, je suis allé voir ton profil. Original, pardon. Faut arrêter de me partager les. Tu me partages tout le temps, tu me partages les mouvements. Tout le temps, tu me partages les mouvements. Mais je t'ai écrit, j'ai dit qu'il faut doser. Ouais, je sais pas c'était qui. Après, quand j'ai vu ta photo, j'ai dit, ah, c'est original. Non, original. Pardon, faut doser dans les partages là. Faut me réduire. Pardon. Quelqu'un qui ne doit pas, chaque soir, tu m'envoies au moins 40 vidéos. Qu'est-ce qu'il y a? Faut doser. Sinon, il y a prendre ta photo et bien coller. Voilà, tu me connais, je te connais. Voilà, viens prendre ta photo et bien coller. T'as pas que tu es un vieux vagabond? Pas que tu es un vieux aussi? Faut dormir. C'est ça, chaque 5 minutes, tu m'envoies une vidéo. Il y a quoi? Faut doser maintenant. Hein. Voilà, tu m'as fait perdre, faut doser. Voilà, faut doser. Maintenant, tu m'envoies une vidéo par jour. Si ça dépasse 2, demain, je mets ta photo dans mon live. Et puis, il y a des bonjours. Voilà, merci au Gigi. Voilà, viens aussi aussi. Voilà. Donc, revenez au débat initial. Voilà, revenez au débat initial. On ne peut pas s'asseoir en tant qu'Ivoirien, et puis on apprend des choses, et puis on nous dit, taisez-vous. Quelle non, c'est stratégie. Quand Gbagbo parle là, non, c'est stratégie. Quand les gars parlent là, non, c'est stratégie. Quand Blé parle là, c'est un traite. Quand Blé parle, c'est un traite. Que Blé parle toujours en parabole de Gbagbo. Blé parle toujours en parabole de Gbagbo. Soro Guillaume, il va faire sa vie. Mais Soro Guillaume, il sait très bien que Ouattara là est son mentor. Vous comprenez? Quand Soro parle de Ouattara là, les morts de Adora, elles ne se plaignent pas. Parce que c'est la même famille. Quoi? Ils vont peut-être dans la même famille. Mais vous, quand Blé parle de Gbagbo là, vous plaignez pourquoi? Vous plaignez pourquoi? Gbagbo a dit, Blé a dit, que lui était en prison avec Damana Picasse. Il n'a jamais entendu bruit dehors. Gbagbo a dit qu'il était en prison avec Soro Guillaume. Que jamais Soro Guillaume a dit comme quoi il y a eu A ou B en prison. Il était en prison avec, qu'on appelle là, Soul. Jamais Soul n'a parlé de ce qu'il y a eu en prison. Mais la seule fois que Gbagbo était en prison. Ok. Qu'on appelle. Mais la seule fois que Gbagbo était en prison, et puis Blé était en prison, et puis tout sort dehors là. C'est quand il était en prison avec Gbagbo Laurent. Lui-même est choqué. Lui-même est choqué. Pourquoi tout sort? Pourquoi? C'est vrai que je suis pas d'accord sur le point où Blé Goudé, il dit à Nadi Bamba, au contraire, il faut prendre le problème dehors pour amener ici. Peut-être que Blé, ils ont dû parler autrement. À Nadi Bamba, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais Nadi Bamba, son rôle là, dans l'état de Côte d'Ivoire, c'est quoi? Et puis c'est dans sa chambre, dans son salon, où on s'est convoqué comment ça s'appelle là, les chefs rebelles, les Gbagbo, vont s'asseoir pour venir parler de problème du pays. Nadi là, son rôle c'est quoi? Moi j'aime les femmes battantes. Nadi là c'est une femme. Faut tous avoir une Nadi dans votre vie. C'est elle qui était dans l'ombre. Et puis c'est elle maintenant qui a imposé sa suprématie. Voilà. On a dit que Simone Eivé est méchante là. Mais en réalité là les gars, Simone Eivé là, elle est pas sainte. Mais Nadi là a joué un rôle capital dans la crise ivoirienne. Tu comprends? Toujours la haine contre Gbagbo. Toi, tu as monté ici tout à l'heure. Voilà, tu n'as pas de voix Gbagbo là. On a la haine contre lui. Tu as monté ici tout à l'heure. Tu avais nous dit que Gbagbo c'est pour toi seul, et Gbagbo c'est pour tous les Ivoiriens. Tu comprends? Quand on parle de lui là, on a la haine contre lui. Mais quand lui parle, quand les gars parlent des gens là, c'est amour, gloire et beauté. Gbagbo fuit mon président. Oui, Gbagbo fuit mon président. Non, c'est le poignard. Voilà, c'était mon président. Mais le président Gbagbo m'a dit, en tant qu'Ivoirien, oh jeune fils, jeune, le nageur là, je vois son dos. Mais il voit le jeune nageur. Il laisse le nageur nager. Il sort de l'eau. Il vient les gifler. Il est prêt, il est noir, lui-même. Le nageur nage. Il nage. Hein, il nage jusqu'à. Il sort de l'eau. Il vient, il prend lui-même. Et puis il est gifle. Et puis lui-même, il est noir, Gbagbo. Je comprends ici les propos de Bernard Doza. Bernard Doza dit. Que en 88, je ne me trompe pas. 88, 87. Disons, bon, 88. Gbagbo Laurent. Elisa, bisous là-bas.
Gbagbo Laurent, étant en exil, a besoin de soutien. Et le seul homme là qui pourrait aider Gbagbo Laurent, c'est Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré lui dit, d'accord, je vais t'aider chaque mois. Il lui donnait 20 millions par mois. Ces 20 millions-là, on fait un deal, tout dans les deals, hein. Le tour de les deals. Le deal de Gbagbo Laurent et puis Blaise Compaoré là était que Gbagbo Laurent, une fois au pouvoir, Gbagbo naturalise 3 millions de Burkinabés. Ok? Il dit comme quoi Gbagbo doit naturaliser 3 millions de Burkinabés. Gbagbo dit ok, il n'y a pas de problème. Gbagbo a signé le deal. Il était d'accord. Gbagbo a pris l'argent, il était d'accord. Vraiment, je dis à Blaise Compaoré jusqu'à ce que j'ai jamais au pouvoir. Et rappelez-vous, tout ça là, nous n'sommes pas au courant. Hein. Nous pas au courant. Mais les gars, quand Gbagbo arrive au pouvoir en 2000 là, Blaise Compaoré appelle Gbagbo Laurent. Notre deal là, c'est comment? Pendant 10 ans là, je t'ai nourri. Pendant 10 ans, je me suis financé. Pendant 10 ans, j'ai mis les moyens à disposition. C'est comment le deal? D'après Bernard Doza, que Gbagbo n'a pas respecté le deal. Donc Gbagbo n'a pas été homme de parole. Gbagbo n'a pas été homme de parole. Il a trahi Blaise Compaoré. Gbagbo a trahi Blaise Compaoré. C'est le mot qui est là. Gbagbo a trahi Blaise Compaoré. Toujours dans la traîtrise. Mais vous ne voyez pas ça. C'est 20 ans, d'accord. Gbagbo a trahi Blaise Compaoré. C'est impossible que ce soit 20 ans. Impossible. Impossible que ce soit 20 ans. Parce que Blaise Compaoré est arrivé au pouvoir au Burkina, je pense, en 87. Donc c'est impossible que ce soit 20 ans. Impossible. 87 en 2000, c'est pas 20 ans. C'est impossible. Voilà. C'est impossible. Voilà. Donc là, comment Gbagbo trahi Blaise Compaoré? Et puis nous, on est assis là, et puis on s'était. On s'était. Gbagbo a pris l'argent des Burkinabés. Il a pris l'argent du contribuable burkinabé pendant 10 ans, au moins. Ceux qui ont dit tout ça là, ça atteint même le milliard. Il a mis l'argent là avec Simone Eivé, Nadi Bamba toujours. Son boing. Vous comprenez? Alors maintenant, en profondeur de la chose maintenant. Ce qui est arrivé maintenant en 2000. 2 secondes. Alors tu m'entends? Désolé, j'ai un coup de fil. Voilà, donc les gars, avec le Gbagbo là, et puis écoutez là, c'est Johnny Pacheco qui pense que non, lui casse Papo. Déjà le père de Gbagbo là, c'est Blé Goudé. Le père de Gbagbo là, c'est Blé Goudé. L'homme n'a qu'à monter ici. Parce que lui, là, quand on parle de Gbagbo là, il pense que non, c'est pour lui seul. Diable rouge là, fais ta demande. Parce que toi seul là, il faut monter. Tu as me dire, si Gbagbo là, c'est pour toi seul ou c'est pour tous les Ivoiriens. T'as compris? Ouais, par contre, le Gbagbo là, vous voulez seulement, vous êtes dans les émotions. Moi, je suis pas émotif, hein. Moi, je suis pas émotif. Quand il parle là, je parle de. Oh, je suis pas émotif, hein. Je suis pas émotif. Voilà. Gbagbo a raté la sécurité de la Côte d'Ivoire. Gbagbo m'a promis, attends, moi, Ivoirien, John, je vais sécuriser le pays pour toi. Tu seras en sécurité. En même pas 2 ans, le pays tombe. C'est Gbagbo qui est à la base de ça. Quand Ado s'assied là, Ado a juré de sécuriser la Côte d'Ivoire. Depuis Ado au pouvoir là, il y a plus de 70 tentatives. Personne n'a pu faire quoi que ce soit. Ok, ça va monter, j'ai pas vu la nouvelle. On m'a mis ça dans les commentaires, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça sorti là. Donc, ne sais pas là être émotif. Nous, on n'est pas d'émotion. Hein. Nous, on dit ce qu'on veut, colo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, pardon? Tiens, vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc là, Nadi Bamba là, elle est qui pour prendre des décisions, on va dire, pour le pays? C'est Gbagbo qui est à la base de ça. Ok? Gbagbo a trahi les Ivoiriens. Il faut dire ça aux Ivoiriens haut et fort. Voilà. Il y a les Ivoiriens. Et maintenant là, il faut dire encore une chose. On dit, ouais, John, pourquoi bloquer de sort maintenant?
Bleu Goudé, c'est un homme politique. Il a un parti politique. Même s'il n'a pas encore son récépissé, il a un parti politique. Il parle au peuple ivoirien. Il parle aussi à son parti politique. Vous comprenez? C'est pas vous qui parlez, c'est pas encore de vous que Bleu Goudé va parler, on va dire selon vous. Non, non, non. Il parle pour le peuple ivoirien. Bleu Goudé a des ambitions politiques. Bleu Goudé veut diriger la Côte d'Ivoire demain. Vous comprenez? Il n'est pas dans. Non, non, il ne parle pas encore de Gbagbo. Voilà. Gbagbo a John, excuse-moi. Oui. Bleu Goudé n'a qu'à sortir le 31 décembre ou le 24. Le 31 ou le 24? Non, je ne sais pas si c'est le jour de fête il va sortir, ou bien c'est quand Coupe d'Afrique il va sortir. C'est au moment, ça là, il doit sortir. C'est le moment important. Il est sorti déjà avant-hier. Mais c'est normal, c'est là, il doit sortir. Où il n'y a plus les Damana Pipas, où il n'y a plus personne dans le PPACI, où il n'y a plus, Damana Pipas en prison, où les, comment ça s'appelle, Stéphane Kipré qui pensait que Bleu Goudé était traître, et lui aussi ils l'ont chassé à cause de la traîtrise. C'est pour ça qu'il est sorti. C'est pourquoi on l'a traité là. Les traiteurs là, les traiteurs là sont sortis eux-mêmes là. Voilà l'opportunité. Il allait sortir quand? C'est 31 décembre 24. Ou bien juste de Tabaski. Ça allait déjà sortir. Ou tous ceux qui l'ont traité là, contre Gbagbo là, ils sont plus à Gbagbo là. C'est là qu'ils sortent maintenant. C'est ça. C'est très très opportun même. Il allait sortir quand? Est-ce que les gens réfléchissent même? Et puis vous ne connaissez pas politique. Il est intelligent. Vous connaissez politique. Vous tous même, il respirez là. Tous les Ivoiriens vous fument en politique. Il a fait école de politique à Manchester. Ce Bleu Goudé là. Vous, c'est mon camarade. Mais vous pensez que comme il est à l'écart, on ne parlait pas parler de lui. Il y a tous les politiciens de Côte d'Ivoire savent qu'il y a politique dans son corps. Et puis il marche avec ça. C'est pas vos camarades. Quand c'est pas allé là. Vous pensez que lui va sortir là les émotions comme Gbagbo. Vous-même vous pensez que quand il allait sortir. D'abord, John, tu as dit beaucoup de choses. J'étais mieux comme une cape et puis il était écouté. Oui, oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Une pitié nationale. Normalement, on devrait prendre du deuil même. Jour de deuil. Où Bleu Goudé était sorti là, que le sort d'un pays se passe dans la main d'une fille de 27 ans. Malgré les accords de Pretoria, des Kléber, des Marcoussi, comment on appelle là, des Ouaga, des Accra, et tout ça, ce sont les présidents, hein, les présidents des pays là, qui font ces accords là. Mais c'est des jours là-bas. C'est une simple étudiante de 25 ans. Faut enlever 50 ans si 2025, c'est 25 ans, 28 ans, elle n'avait pas 30 ans. Et le soir s'est passé. Elle n'était ni députée, elle n'était pas au Parlement, elle n'était ni ministre, elle n'était pas dans le gouvernement. Elle était une personne lambda parce qu'elle n'était pas première dame. Donc elle était lambda. Elle n'était pas première dame. La première dame, c'était Simone Eyé Gbagbo. Officiellement, oui. C'était pas sa femme. On dit non qu'elle n'a pas marié coutumièrement. Vous n'avez pas honte. C'est pas connu, c'est pas connu. Non, laissez ce Gawa là. Il y a un seul mariage en Côte d'Ivoire qui est reconnu sur le mariage civil. Le reste, on ne calcule pas. C'est que moi, tu vas bien ici marier légalement jusqu'à mourir même. Claire. On s'en fout de ça. Elle était célibataire dans le jargon Kiza, gros grec. Excusez-moi, mais c'est le mot. Voilà, c'est le mot appellation ivoirienne. Donc, elle était Kiza, et une certaine Kiza, le sort de la Côte d'Ivoire, c'est joué là-bas. Non, lui, il ne doit pas désarmer. Pourquoi il va désarmer? Je vais lui demander pardon, désarme pas. Et pendant ce temps, quand ils ont fini de faire les réunions la nuit, le soir, on attend les balles, c'est passé, Kone Zakaria parle, Mangou parle, les deux, on va s'attraper avant de rentrer de Babou. Pourquoi vous jouez avec les Ivoiriens même? Pourquoi? Et puis ça fait pas honte encore, vous avez le courage de parler les Ivoiriens dans les yeux pour parler. Souabi, t'as dit une chose ici qui est importante. Après le deal qu'il y avait entre les rebelles et Gbagbo Laurent, il y avait aussi un deal de Gbagbo Laurent encore, entre Gbagbo lui-même, Gbagbo Laurent encore lui-même avec les rebelles, avec Zakaria, direct, Kolo. Il y a un problème. Ah, il a donné 500 bâtons. C'est pas moi qui ai dit, c'est Mangou qui a dit. Oui, la vidéo est là. C'est pas moi qui ai dit. C'est pas Choupapi qui a dit, c'est Mangou qui l'a dit au procès. C'est pas moi, je suis pas militaire. Ah, mettez ça sur Mangou. Il a donné 500 bâtons, 500 millions, demi-milliard. Attends, c'est moi qui ai dit ça, c'est dans ma bouche, vous allez attendre ça. Vous êtes des gars, vous n'êtes pas informés. Donc, quand vous venez ici débattre avec l'homme là, on a des problèmes pour débattre avec vous, à cause on vous affronte pas. Sur l'affaire de 500 millions de Kone Zakaria, ça a été dit. Ça, c'est pas moi qui ai dit. Et les Ivoiriens un peu reconnaissants, qui n'ont pas honte, peuvent dire oui, c'est vrai. Il y avait des deals. Ah, c'est juste tout ce qu'elle cherche. Le colonel Kone Zakaria était là, mais construisait ici à Abidjan. Moi, je savais ça. À ce temps-là. Il y a des gens qui prennent là pour nous construire ici. C'est nous les Ivoiriens voulaient mentir. Gbagbo était bel et bien d'accord. Mais j'ai dit, oh, frère, mais Gbagbo partait en boîte de nuit avec ce nom, avec comment on appelle là? Jacques Lang. Jacques Lang, tout ça. Ça, c'est qui? Ouattao. C'est Ouattao. Il était le numéro 2 de la rébellion. Il est venu ici, ils partaient chauffer ensemble. Ils étaient partenaires sur. C'est pour qu'ils aient les vrais Gawa. Les vrais Nabobiens. Les gars de RPI là, c'est les Gawa. Ils sont quittés au Cap Manet, ils ont pris le pouvoir. C'est les vrais Gawa. Les hommes les plus hier là, c'est RAD. J'ai dit, c'est les Gawa, ceux-là. Ils connaissaient rien, même politiquement. Les gars étaient payés, pété Soro Diom là, baisé le président Gbagbo. Il a Mougou aller-retour. Il était un Nadi Bamba, savait ce qu'il faisait. Qu'à la dernière minute, là, il a dit, je ne suis pas à lui donner le pouvoir à Ouattara. Parce que moi, je suis premier ministre. Quand on a fait les élections, c'est le président Ouattara qui a pris les élections. Et lui pensait que Soro Diom allait changer de langage. Et malgré même où il a coûté tirer, ou bien il est en froid avec le président Ouattara, il reconnaît toujours que celui qui a pris les élections en 2010 là, c'est Ouattara. J'ai dit bien. Attends, 2 secondes. Les gars,
Les gars, pardonnez, t'as beauté là, t'as beauté. C'est vrai qu'on vient de lancer, mais t'as beauté, s'il vous plaît, t'as beauté massivement. T'as beauté. C'est l'heure des vérités. Voilà, l'histoire là, de la Côte d'Ivoire est en train de changer comme ça, bizarrement, dans nos mains. On se dit que réellement, il y a un film en bas. Tout le monde mettant, est-ce que vraiment, les camps de RGP, est-ce que vraiment c'est eux les pères de la rébellion? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc, pardon, vas-y, je vais continuer. T'as beauté massivement, t'as beauté. Mais moi, je vais dire quelque chose qui est clair. Ne vous masturbez pas. Je vais citer les noms comme ça parce que nous sommes tous des palinistes. Ils sont rien même. Johnny Pacheco, Benito, Kone Suleiman Babo, et etc., etc. Je peux mettre aussi sur le départ. Frère, vous n'êtes pas nés même. C'est quoi on parle de ça là? On parle de Soro Diom, Premier ministre. On parle de président Babo, président de la République. On parle du général de la rue, Blin Goudé. Ceux-là, vous ne les avez jamais rencontrés ensemble. S'il peut vous voir encore. Donc ça, c'est un championnat qui est trop fort pour vous. Trop fort, trop élevé. C'est pas à votre niveau politique, c'est pas Cassement de Papo, hein. C'est Kolo. Et il a mis quiconque au défi. Mais il a fait 11 fois prison. Blin Goudé a fait 11 fois. Il connaît prison comme tu. Moi, il fait 6 mois. 12 fois prison. Il sait ce qu'il appelle, non, amène-moi, colle-moi un procès. Il a fait école de droit. Il a fait le droit, il a fait école de politique. Et il sait ce qu'il appelle. Si c'est faux, je cite des noms. Il a cité des noms. Il dit, collez-moi un procès. Ils ne peuvent jamais nous coller un procès. Ça se passe maintenant entre Nadi Bamba, qui doit répondre, le président Babo, qui peut amener ses avocats pour répondre, et Blin Goudé Charles. Vous êtes trop petit dedans. Vous allez dire quoi? Non. Tout ce qu'on est en train de faire à vous, là, c'est la lecture des choses, c'est le décryptage, c'est tout, c'est une pensée. Mais les réalités, là, les ripostes là, la réponse là, ceux qui peuvent répliquer là, la réplique là, et dans le cas de Nadi Bamba qui ne pourra jamais répliquer. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire, vous autres là, c'est Papatoya, venir parler, c'est une pensée. Oh, Nadi Bamba peut répliquer ou pas. Parce qu'il lui a dit que j'ai cité son nom, et puis il a dit son nom, et quand c'est faux, tu l'appelles un procès, c'est là-bas, ça c'est introduction intelligente. Si elle a fait, elle est morte, ce qui va faire sortir là. Parce qu'il a fait un procès, mais elle ne pourra jamais sortir. Tout ce que vous avez fait est masturbation. La seule chose qui peut sauver là, le PPACI, c'est la réponse de Nadi Bamba ou bien de son avocat. Réponse verbale, pas même un procès même. Pour dire que non, c'est faux, là, c'est faux. Même si elle ne doit pas sortir, elle doit dire quelque chose ou bien poste. Mais si elle n'a pas fait, les paroles de Blin Goudé demeurent une vérité véritable, absolue et comment on appelle là, une véracité claire. Vérifiée encore. Il est la vérité plus que. C'est que Jésus a dit, je suis la vérité là. C'est ça, le chemin de la vérité là, c'est ça que Blin Goudé a dit là. Parce que Nadi Bamba n'a qu'à sortir pour contredire. L'enfant, il était clair, lucide. J'ai dit l'enfant parce que c'est le plus jeune parmi eux tous. Il était clair et puis il a parlé. Et puis il a cité les noms. Et puis on les attend sur le méta. Et puis le ministre encore a confirmé. Mais pourquoi on peut avoir même la réunion elle est qui même? C'est la femme la plus intelligente de toute l'histoire de la jeune féminine ivoirienne. Elle est très forte. Elle est forte. C'est une Mossadienne. Elle est de Mossad. Elle a une. Merci beaucoup. Je l'ai dit hier. J'ai dit ça là, c'est le système des Russes et puis du pays d'Israël. Ça, c'est le système d'Israël et puis russe. C'est eux qui font ça. Je dis, frère. Attends, je vais compléter un peu. Ce qui se passe n'est pas dans un show. Voilà. Ok. Pardon, laisse-moi finir ça après. Pardon. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'il va se passer là. Parce que Blin Goudé, elle a cité les 3 personnes, ceux qui étaient en réunion. Ceux vous qui n'êtes pas dans la réunion là, venez pas dire les autres pensées. Pardonnez. Attendez, ceux qui ont fait réunion là n'ont pas cité d'autres personnes. Si on dit que toi tu étais témoin, c'est que tu étais à la réunion. Toi, celui qui n'était pas à la réunion, on a qu'à venir faire des décryptage. Ne prenez pas les dits de Blin Goudé pour faux. Pardonnez. Ok, non, c'est pas le moment. Il cherche, il travaille pour le RADP. Mais s'il travaille pour le RADP, c'est que vous êtes des feignants. Blin Goudé n'a pas d'image à préserver lui-même. Vous l'avez accusé de tout ici. Il a une image à préserver. D'abord même, son parti politique n'a pas de récépissé d'abord. C'est un problème. Et puis encore, c'est un homme important ici en Côte d'Ivoire. Et puis il est considéré comme un traître dans l'opposition. Donc il a son image à représenter. Elle travaille pour Ouattara. Fabi, attends, on va dire à l'information rapidement avec Zasso. Il dit clairement, depuis 24 heures, on ne les voit pas. Depuis 24 heures, on ne les voit pas parler. Les gars là, on ne les voit pas parler. Il a dit, leur bec est fermé. C'est des lâches quoi. On les appelle maintenant au débat, ils fuient tous. C'est des vrais lâches. Ils font une vidéo et puis ils dorment. Ils font une vidéo et puis ils dorment. On les voit plus sur la toile. Je suis là. Des vrais lâches. Je parle maintenant des gars. Des vrais lâches. C'est les souristes qui sont venus parler. Et même, je sais pas, ils cherchent quoi mettre dans la ça là. Ils ne savent pas chercher quoi dans ça là. Les souristes, ils demandent mon cas gâté. Les gars là sont où? Venez parler. Venez parler. Vous êtes où? S'il vous plaît, vous avez une fois, on voit plus. Venez parler. Les gars là, tous ceux qui parlent, ils sont où? Ils sont où? Dégueulasse. C'est pas une vidéo de 10 minutes, vous l'avez terre. Que des tagbachi. C'est Johnny même qui sort, mais Johnny même il sait pas quoi dire. Johnny sort, Blin de sortait avec Nadi Bamba. Non, quelqu'un sort sortait avec Nadi Bamba, c'est plus. Oh, laisse Johnny, laisse pour toi là. Lui, il était là-bas, il était à la réunion là-bas, c'est un vrai gawa, Johnny Pacheco là. Lui, il connaît quoi. Vas-y, Elisa. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Ceux qui viennent d'arriver, on vient de lancer le live. Tapotez, prenez le cœur orange, s'il vous plaît.
tapotez et partagez. Les autres ne savent pas que John est en live. Donc, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Voilà. On y va avec grand frère Zasso, non, boss. Ouais, alors Zasso pour l'information. Apparemment, il y a eu encore une sortie. John, comme tu sais, c'est comment, tu sais, moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai toujours dit, quand tu as vécu une crise qui a été tellement douloureuse pour une nation, pour un peuple, quand tu as été là, tu ne te laisses pas emporter par les émotions. Voilà. Cette affaire, une affaire très grave. Très, très grave. Ces révélations qui se font après combien d'années de chute du régime Gbagbo doivent permettre aux uns aux autres d'être très lucides et d'écouter les uns les autres. C'est trop facile pour dire c'est lui-là qui a raison, c'est lui-là qui n'a pas raison. Il y a eu quand même trop de morts. Il y a eu trop de morts. La CPI qui devait nous aider à savoir ce qui s'est passé, parce que quand on était au Ghana, nombreux cadres FPI, quand les autorités ghanéennes disaient allez-y discuter avec le pouvoir d'Abidjan, nous-mêmes on s'est battus pour que ces cadres-là viennent discuter avec le pouvoir du président Alassane Ouattara. Ça a été beaucoup de palabres, de haine. Moi-même, on disait que j'étais un espion. On a pris tellement de coups, on était obligé même de prendre nos familles pour quitter les zones où on était et puis de là rentrer en Europe. Cette affaire a fait beaucoup de tort, il y a eu beaucoup de morts. Les Gossio, beaucoup étaient accusés de traite, à tort ou à raison. Tous ceux qui voulaient discuter avec le pouvoir Ouattara, ou le président Ouattara, ou Ahmed Bakayoko, étaient des traites, des vendus. On leur disait qu'ils voulaient trahir Gbagbo, puisque les gens avaient prêté serment de se battre jusqu'à ce que Gbagbo sorte de la CPI. Personne ne devait trahir Gbagbo. Donc moi, je suis quand même beaucoup surpris quand je vois des commentaires qui se font. Quand on n'a pas été au cœur des débats, qu'on n'a pas bien suivi, il faut sortir des émotions. Parce que les accusations de traite, là, ça fait tomber des pères de famille. Beaucoup voulaient rentrer en Côte d'Ivoire, discuter avec le pouvoir, discuter avec le pouvoir, les autorités d'Abidjan, pour essayer de reprendre leur boulot, s'occuper de leurs enfants et autres. On a dit, si vous rentrez, vous êtes des traites, vous êtes des vendus. C'est parce que nous, on est forts que nous, on est rentrés. Nous, on a repris notre combat parce que moralement, nous, on est forts. Mais il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en exil. Donc, il faut arrêter de s'amuser avec ça. On n'a qu'à arrêter de s'amuser avec ça. Moi, je l'ai dit, c'est Blé qui ouvre le débat. Il y a longtemps, il en parlait. Mais comme il est venu maintenant sur la place publique, il veut qu'on en parle. Je pense qu'on doit être sage d'écouter tout le monde. Ça va nous aider à mieux comprendre. Mais si déjà, on veut déjà masquer l'affaire ou on veut faire du buzz ou quoi, c'est pas responsable et c'est pas sérieux. Moi, je le dis sincèrement, c'est pas responsable. Mon éducation politique ne me permet pas de gérer les problèmes avec émotion. Parce que j'ai vécu dans des pays anglophones et puis j'ai vu aujourd'hui dans un pays où il faut faire très attention. Parce que tes déclarations peuvent te ramener en justice. Aujourd'hui, on n'est plus à interpeller l'autre, sinon tu as fait 10 fois. Non, faisons attention. Faisons très attention. Personne ne viendra dire ici, Nadia Bamba, blé. Nous, on n'était pas là. On n'était pas là, mais on fait des commentaires. On fait des commentaires. Blé était au Ghana. Et du Ghana, il s'est trouvé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve à la CPI? C'est toute une histoire. Mais il est bien placé pour nous dire ça tôt ou tard. Il était ici. Comment ces photos se sont retrouvées sur les réseaux sociaux? Il va nous expliquer tôt ou tard. Comment il a poussé, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'État de Côte d'Ivoire lève le pied pour qu'il se retrouve à la CPI? Il faut qu'on fasse très attention. Quand ces images se sont retrouvées sur les réseaux sociaux, nous on s'est battus pour soigner l'image de notre pouvoir. Parce qu'on était déjà là. Il s'est retrouvé à la CPI. Il a dit depuis Ghana, si on doit l'appeler à la CPI pour aller témoigner, il va le faire. À la fin, il s'est retrouvé à la CPI de la Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé à la CPI. C'est ce qu'il avait voulu dans le temps. Sinon, il avait toutes les possibilités, toutes les chances de rentrer en Côte d'Ivoire et puis ouvrir les négociations. Parce qu'il était au cœur des accords politiques de Ouagadougou. C'est-à-dire, malgré tous ces milliers de morts, ces Ivoiriens, il a même fait la caravane de la paix. Il a pris, les Sériti Konaté, les Ouattao et autres, ils sont allés à Gagnoa, dans les régions de la Côte d'Ivoire, ils se sont promenés. Donc, de l'exil, c'est à eux maintenant de mettre de l'eau dans leur vin, rentrer en Côte d'Ivoire et discuter avec le régime du pouvoir Alassane Ouattara. Puisque le pouvoir Ouattara a discuté avec Gbagbo aussi. Tout le monde a discuté avec Gbagbo. Ce n'est pas parce que vous avez perdu le pouvoir que vous allez vous braquer. Nous avons été reçus par les autorités ghanéennes. Fiatami, c'est tout seul à la Soadou. Comme une abra tout le monde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit avant l'extradition de Gbagbo? Et tous ils étaient au Ghana. Le Ghana leur a dit,
Les accords d'Accra, là, c'était sous Gbagbo. C'était sous Gbagbo. C'est les autorités ghanéennes qui nous ont informé comment ces accords ont eu lieu au Ghana. Donc, si vous avez perdu le pouvoir, que vous vous retrouvez en exil, vous devez quand même écouter les autorités ghanéennes. Mais ils n'ont pas respecté le Ghana dans ça. Ce Ghana était au cœur des négociations pour que Gbagbo ne parte pas à la CPI. Mais tous ceux qui étaient pro Gbagbo au Ghana ont humilié les autorités ghanéennes. Comment la mère de Gbagbo s'est retrouvée au Ghana? C'est le Ghana, je suis fait à Tamis. Moi, c'est l'entourage du fait à Tamis qui m'a dit à ma famille et je me suis retrouvé en Europe. Parce qu'au Ghana, c'était un désordre je ne pouvais pas supporter. On me traitait même d'espion du pouvoir Alassane Ouattara. C'était pas facile pour moi. Quand M. Bakayoko arrive comme ça au Ghana pour des négociations ou comment on appelle, des trucs, quand il est invité par les autorités, mais on ne peut pas dormir. Ils vont appeler Zassou ou Ahmed ici, Zassou dans tel restaurant, il y a Zassou qui a la liste d'état, mais c'était trop, c'était pas facile, John. C'est moi qui vous dis ça. Grand frère Sassou, excuse-moi. Hein. Voilà, c'est par rapport à, comment on appelle ça, la réponse de M. Diaby. On revient, madame, je viens, ne vous pressez pas. Parce que c'est vraiment long, en fait, l'audio. Oui, je viens. Oui. Ah oui. Il y a Diaby. Que ça préoccupe évidemment les Ivoiriens de savoir ce qui se passe entre Charles Blé Goudé et Madame Nadi Bamba Gbagbo. Le deuxième écueil, c'est que nous n'aimons pas parler de la vie privée des gens. Tapotez en papier, écoutez. Attends, pause. Attends, Elisa, les gars. Tapotez. Blé Goudé a parlé à 48 heures. C'est la réponse. L'homme qui a donné le message, il parle ici. Tapotez passivement. Tapotez en bas, tapotez. Voilà, vas-y Elisa, play for you. Nous allons faire l'effort de rester dans le cadre de la bienveillance et de la bienséance. Le premier écueil, c'est que nous n'étions pas convaincus que ça préoccupe prioritairement les Ivoiriens de savoir ce qui se passe entre Charles Blé Goudé et Madame Nadi Bamba Gbagbo. Le deuxième écueil, c'est que nous n'aimons pas parler de la vie privée des gens. Il se trouve malheureusement que cette actualité est un mélange de vie publique et de vie privée. Nous allons faire l'effort de rester dans le cadre de la bienveillance et de la bienséance. Le premier écueil, c'est que nous n'étions pas convaincus que ça préoccupe prioritairement. Je l'ai. C'est bon, je peux aller. Et donc, c'est la même chose quand il dit tu vas mettre que c'est Nadi Gbagbo. C'est pas à Laurent Gbagbo. C'est archi faux. Non, au fait là, il faut que Charles Blé Goudé puisse dire aux Ivoiriens que moi, Charles Blé Goudé, quand j'étais en prison, et qu'il y avait un problème qui est advenu entre les militants du Front populaire ivoirien, le FPI d'alors, nous, le gauche est en scène, Charles Blé Goudé. Ici, si tu as tout, parce que ici, là, c'est coupé. Tu as combien de minutes là-bas? C'est 50 minutes. C'est plusieurs. Ok, attends, je vais mettre de 5 minutes là. On y va. Voilà, avec 5 minutes là, parce que ici, c'est coupé. Ok, je mets ça ici. Ok, vas-y, boss. Famille, on tapote, s'il vous plaît, on tapote. Attends, j'allume Boomer là. Bluetooth now. Let's go. Sur un fait qui aujourd'hui est devenu Nadi Bamba Gbagbo pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était en semi-liberté. Aussi à Charles Blé Goudé. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Youssouf Diaby, avez-vous déjà été une fois porteur d'un message de la part de Madame Nadi Bamba Gbagbo pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était en semi-liberté, message dans lequel et à travers lequel Madame Nadi Bamba Gbagbo vous charge de dire à Charles Blé Goudé qu'elle aura tôt ou tard sa peau. Merci beaucoup. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui sur votre antenne, afin de pouvoir éclairer les Ivoiriens sur un fait qui aujourd'hui est devenu un fait social dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je remercie votre antenne NCA qui nous permet de canal afin de permettre aux Ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire qui a tant aimé le président Laurent Gbagbo, et vous-même, à travers vos différents passages dans certaines chaînes, vous avez beaucoup fait pour contribuer à la libération du président Laurent Gbagbo et son ex Charles Blé Goudé. Et ceci dit, le timing, il faut toujours contextualiser les affaires. C'est vrai. Les gars, pause. Tapoter, c'est là, tapoter massivement. Tapoter, parce que je viens d'avoir encore eu tapoter. Voilà, parce qu'il y a là, un coup on entend au rouge. Tapoter. Voilà, après les problèmes sont passés. On est là, tapoter là. On veut connaître la vérité, on ne prend pas position ici. C'est clair. On veut connaître la vérité, donc tapoter, s'il vous plaît. Ceci dit,
le timing. Il faut toujours contextualiser les affaires. C'est vrai. Donc, le timing de Charles Blé Goudé, pour parler ainsi, et sa sortie là, non pas de parler du projet de société de son parti, ou du projet de gouvernement de son parti, mais qu'il vient ici pour parler de la vie privée de son ex-compagnon, du prisonnier, le président Laurent Gbagbo, et de sa femme. Cela doit interroger plus de un. Le timing parce que, pour Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et son parti sont dans le vestige. Et qu'il faut chercher sa part dans ce vestige. Ça, c'est un procès d'intention que vous lui faites. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès. Il a même bien dit, il a dit ça dans cette émission, il a dit la gauche est à terre. Mais c'est lui plutôt qui est à terre, parce qu'il est allé à ses élections avec Madame Simone Gbagbo. Et ils n'ont récolté que 1 et 2%. Même à Bonois, chez Simone, et même à Guibérois, dans le village natal, dans le Guigiga, Charles Blé Goudé, ils n'ont même pas pu avoir plus de 1%, 2%. Bon, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais son parti et lui ont soutenu un candidat. Une candidate en l'occurrence. Une candidate. Donc, il cherche un bouc émissaire à son échec électoral. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène. Mais on répondra quand même à la Oui, à la question. Et avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso, il a eu Madame Thérèse, et notre récent Premier ministre, Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Les gars, avant de venir à Félix, il faut qu'on atteigne les 100 cas. Et on peut atteindre les 100 cas. Il nous parle d'abord que nos anciens chefs d'État là ont eu 12 femmes. Atteignons les 100 cas là. Atteignons les 100 cas. Alors, Zazo est chaud. Jesse, moi je veux comprendre les choses. Je suis assis, John. Voilà. Jesse, le conducteur proche des instances est là. C'est Glizior. Kaza est là. Il y a encore plus de 1000 personnes en bas encore qui sont déchaînées. Tout le monde veut parler. C'est Glizior. Avant qu'il parle. C'est Glizior. Donc on parle rapidement à 100 cas. Alors, tapez l'écran là. Cassez votre écran. Voilà, 100 cas. On peut arriver à 100 même pas une minute. Voilà, on y va. Voilà, il nous dit ici que... Et aussi était dans la polygénie. Que tous nos chefs d'État là avaient 2 femmes. C'est ce qu'il dit d'abord, avant de répondre à la question phare. Donc on revient. Respectons. s'il vous plaît. Je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso, il a eu Madame Thérèse, et notre récent Premier ministre, Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Donc la polygénie n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, diante, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes? Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non, il lui reproche parce que c'est dans ce cadre-là. Maintenant, pour la question, pour ne pas qu'on dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire... Pause, c'est la partie là même là que tout le monde est glissé ici là. Ça n'arrive pas à dormir. Est-ce que tu porté des messages pour dire comme quoi dans voulait diable goûter? C'est la partie là. La partie du film là, on a déjà attendu les 100 cas, compromis, j'ouvre les commentaires. Voilà, parce qu'il faut homme de parole, j'ouvre les commentaires. Voilà. Vraiment, disons pardon à mes amis, pardon à vous. J'ai fait les commentaires pour que vous tapez massivement. Maintenant, je reviens à la question phare. Let's go. On n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, diante, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes? Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non, il lui reproche parce que c'est dans ce cadre-là. Maintenant, pour la question, pour ne pas qu'on dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé. C'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça, ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas... L'affaire là, il dit que c'est distrait politique. C'est distrait politique. L'affaire là, c'est maintenant ça commence, hein. C'est maintenant ça commence. Série, Dieu ne peut dire que t'es pas fort. Tu penses que toi tu as pas peau. C'est maintenant que Charles Blé Goudé elle a allumé la télé. Tu n'as rien fait encore. Ça là, c'est le haut niveau. Là, c'est les ministres qui sont dit, mais venir parler. On continue. Moi, et la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé. C'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nadi,
cherche ta peau. Mais est-ce que cela même, ça dépasse l'interrogation humaine? Et à dire encore qu'elle a payé mon transport? Oui. Comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, la partie là, Zazo, pour bien faire, je mets la version de Blé Goudé. Je mets la version de Blé Goudé, puis maintenant on va venir écouter maintenant la réponse de Youssouf Djabi. Il faut que je mette d'abord la... Vous voyez? Non, pause. C'est encore... Pause. Il faut que je mette la version de Blé Goudé, et puis maintenant on va jouer maintenant la version, hein, la réponse. Qui ment? Je suis là, j'écoute seulement. Tu es là? Ok. Bon, quand je viens ici, j'écris seulement Blé Goudé. J'écris Blé Goudé. Blé Goudé, Nadi. Voilà, Nadi Bamba. Voilà, ça sort en même temps. Quand c'est la question, pour la question, actuellement, même là, c'est pause. Voilà. C'est là. En prison? Actuellement, c'est Djabi, mais il qui a la page partout. Quand même Blé Goudé, c'est Djabi qui sort. Actuellement, là, c'est discours politique. Dans les jours à venir, Konaté, c'est lui qui l'a. Lui va montrer que lui là. Mais lui, c'est un grand écrivain. Il allait écrire pour nous donner. T'as vu que ça va le porter réel. Tu vois? Donc, Konaté, c'est lui qui reprend, va mettre la caméra, viens parler aux Ivoiriens. Mets la caméra, parle aux Ivoiriens. Konaté, c'est lui qui met la caméra, viens nous parler. Parce que nous là, on est affairés. Il doit m'inviter. Voilà, nous là, lis, c'est bien de lire. Mais après là, nous là, on veut sortir de ta bouche. Ça peut être quelqu'un qui écrit pour toi. Et nous, on veut que tu parles toi-même. Tu vois, grand frère. Konaté, c'est lui qui, viens t'asseoir devant nous, et puis parle-nous. On t'écoutera. Mais actuellement, on dit que tu as contribué à beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est vrai que tu as écrit là. C'est vrai que tu as parlé fort. Tu as beaucoup dit. Mais pour l'instant, c'est caduc. C'est caduc. Tant que tu ne sois pas venu parler à Modio Vision, c'est-à-dire en caméra colo, on te voit, tout ce que tu as dit là, à Berdoï. Actuellement, à Berdoï. Peut-être que c'est ton chargé de communication qui a écrit. On ne sait pas. On ne sait pas qui a écrit pour toi. On va dire, toi, mais tu viens parler devant nous. Oui, à Kalaté, c'est fait comme ça, c'est dit comme ça. Pour l'instant, là, c'est tout ce qui a écrit là. C'était écrit par ton chargé de communication. C'est pas toi qui a écrit. C'est pas toi qui a écrit. C'est pas toi. Voilà. Let's go. Bloc de balle. Prison. Le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. C'est pour la partie de Issouf là, tu veux mettre Non, c'est bon, En bus à la radio. Ok, j'ai trouvé ça en fait. Mais je dis pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai ça pour une commission. C'est bon, ici, non? Je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien. C'est bon. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNGDA. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à la haie ou... à la haie, Ali Derasouba, et m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me... Écoutez les noms, hein. Il a envoyé Diaby Youssouf. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, il a dit seulement les noms. Il a dit les noms, tout le monde va sortir venir parler. Tout le monde va venir parler. Il a envoyé Diaby Youssouf, le nom est clair. Le nom est clair et propre. Écoutez, vraiment, c'est qui arrive à Macloclo, arrive à Maclacla. Diaby Youssouf maintenant. Ok. Il faut nous laisser écouter Diaby. Ok, écoute ça, dans mon hôtel à la haie. Ok. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba. Je lui dis de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se faire ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais je dis pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Blé Goudé, merci beaucoup. On écoute bien Diaby Youssouf. Diaby Youssouf est là. Enregistrement. Ça enregistre ici. Diaby Youssouf vient nous dire, est-ce que Blé Goudé dit vrai? Ou est-ce que Blé Goudé ment? On t'écoute. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène en politique. Mais on répondra quand même à la question. Oui, à la question. Et avant de répondre à cette question, je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso. Il a eu Madame Thérèse. Et notre récent premier ministre, Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Donc la polygénie n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais pourquoi, diantre, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes? Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non, il lui reproche parce que
Et c'est dans ce cadre-là. Maintenant, pour la question, pour ne pas qu'on dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé les propos qu'il tient. Jamais? Non. Ça, ce n'est pas... Il dit que jamais, ça n'a jamais eu lieu. Il dit qu'à Pipi, ça n'a jamais eu lieu. Ça n'a jamais eu lieu. Il va encore plus loin. Voilà, dans la vidéo, et puis on va ouvrir les balles. Il dit que ça n'a jamais eu lieu. Mais pour l'instant, est-ce que Djabi Youssouf n'est pas sorti venir blanchir l'image de sa sœur, hein, Madame Nadi Bamba? Est-ce que Djabi Youssouf n'est pas en mission? Il avait un nom. Parce que Blé dit, c'est lui qui a arrêté mon nom, doit avoir un nom. Djabi Youssouf, est-ce que n'était pas en mission? Venir blanchir quelqu'un. On va écouter la version intégrale ici. Pause. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Djabi. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nadi, cherche ta peau. Mais est-ce que cela même, ça dépasse l'interrogation humaine? Ouais. Et à dire encore qu'elle a payé mon transport. Pause. Les gars, allons à 150K. On dirait que vous tapoter, mais vous payez. C'est gratuit. Tapoter, on va monter à 150K rapidement. On va écouter. Maintenant, il doit tapoter. Tapoter, on va monter à 150K. Tapoter rapidement. 150K, ça vous fait quoi même? Vous êtes comment? Ça fait quoi? Tapoter rapidement, on y va. Tapoter, hein? Tapoter, on y va. C'est les Russes là. Les Russes disent que la vérité, c'est quand l'autre parle et puis l'autre parle. Voilà. Donc, tapoter, on veut connaître la vérité. Et on dirait que j'ai vu dans le commentaire. J'ai vu un nom, Style B. Elle dit que Djabi ment. Style B est témoin oculaire. Style B est témoin. Style B est associé à l'époque. Il n'a qu'à laisser MCI. Voilà, c'est un témoin pour monter. Voilà, parce que dit il ment et puis il va témoin. Ceux qui sont témoins, ils n'ont qu'à laisser MCI. On cherche maintenant les médias. Voilà, c'est là-bas que ça a commencé. Elle a payé mon transport. Voilà, Djabi dit on n'a pas payé son transport. Nous, on est en train d'écouter Djabi. Ok, on écoute. Mais ça, ce n'est pas Youssouf Djabi. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nadi, cherche ta peau. Mais est-ce que cela même, ça dépasse l'interrogation humaine? Et à dire encore qu'elle a payé mon transport? Oui. Comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, vous voyez? C'est encore un metteur en scène. Parce que ça peut être aussi un langage politique. Oui. Une façon de dire les choses. Non, mais moi je n'ai jamais dit cela. Vous n'avez jamais été envoyé de Madame Gbagbo? Il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé à la prison que moi. Donc, il n'y a personne qui a vu Blé Goudé en prison que lui. C'était son bras droit qui était Djabi Youssouf. Djabi dit actuellement que Blé Goudé met KO politiquement. Blé Goudé est fini. Et que Blé Goudé cherche encore à se mettre, on va dire, elle cherche une place au soleil. Car Blé Goudé actuellement, comment on appelle là? Il est à Bana. C'est-à-dire, il ne peut plus les créer. Donc, il vient maintenant avec un doi, venir mentir sur les gens, venir salir les gens. Mais actuellement, là, Djabi Youssouf va porter plainte. Tu as accusé de complicité. Va porter plainte. Le commissariat, attends, va porter plainte. Abidjan ouvert. Celui qu'on veut tuer là, pourquoi lui ne porte pas plainte? Quand on va te tuer, pourquoi lui ne porte pas plainte? Ah, ok. Alors, on est dans un sens, on va régler ça sur la place publique. On n'a qu'à laisser plainte là aujourd'hui. Alors ça, c'est Glisio. Donc, non, il dit à l'hôtel. oui, j'arrive. Ah oui, que ce soit à la prison, que ce soit à l'hôtel, il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé plus que moi. D'accord. Et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, venir dire qu'on va me donner un moyen pour aller lui dire cela, c'est archi faux. Ça, je m'arrête là sur ce point. Alors, mais aussi à Charles Blé. Non, dis que, j'ai fait un commentaire. Je n'ai pas vu le parti, hein. Je suis là, j'analyse les faits. Venez nous dire la vérité. Peut-être que j'ai pas soigné. Ah, donc vous avez raison. Pour l'instant, là, moi, je me pas les poser. Et puis, on parle. On essaie de fouiller. Qui a raison? Qui a tort? Qui a menti aux Ivoiriens? On veut comprendre. Et puis, on convoque maintenant. Corentin Siriki. À la télévision. Sinon, nous-mêmes, là, nous, on fait un courrier. J'ai demandé à Elisa d'écrire un courrier, envoyer un courrier à tous les trois, là. Et puis, on va les convoquer sur le panel. Nous, on va faire un panel. On peut le panel. Là, la vérité. On va parler ici. Elisa va faire un courrier. Hein? Et puis, on va l'envoyer aux trois. On va venir en parler. Voilà, sinon, je peux les appeler, on va les appeler, ils vont venir en parler. Voilà. Prépare les courriers. Elisa, pardon, prépare les courriers maintenant. Voilà, ils vont venir en parler. Ou bien, on va l'appeler Colo. Voilà. Le mode de Kouaté Sirikina, c'est comme de l'eau. Je l'appelle Colo. Tout le monde, ouais, grand frère. Grand frère, bonjour, comment ça va? C'est John. Meilleur affaire, meilleur panel politique à Côte d'Ivoire. Grand frère, actuellement, là, c'est chaud. Tu as parlé, mais on arrête pour l'instant. Viens parler ici. Non, il faut que viens parler. Il faut que viens parler devant les Ivoiriens. On parle de tout, on va asseoir ici, ils vont parler. Bon, ça saute. Tu penses quoi de l'audio? Parce que vous aussi, c'est Glisio. Il n'y a pas de mots à dire. Je suis perdu. John,
Oui, grand frère Sassou. Diaby, là, j'étais en Suisse, elle lui puis c'est un truc. Ok, Agnafo. T'as Diaby, j'ai fait par là. Elle a pris blé pour aller faire créer pour que j'ai parti politique. Quand je vous disais que quand je parlais là, c'est ce que je vous disais. C'est mon grand frère qui est là. Voilà. Attends, c'est mon grand frère. C'est lui, c'est mon grand frère, c'est une bibliothèque. C'est mon grand frère. Qui doit parler. Je vous ai dit, il faut que Diaby parle. Diaby a parlé, non? Tu as dit. C'est-à-dire que, en fait, là où Blé va se faire avoir, tu ne contrôles plus Diaby. Diaby, là, tu ne contrôles plus. C'est-à-dire, lui, c'est glissé auprès de toi pour s'attacher à Gbagbo et Nadi Bamba. Maintenant, il est avec eux. Tu vas dire quoi? Et puis Diaby va dire, c'est que tu dis est vrai. Tu vas dire quoi? Et puis Diaby sait tellement de choses. Parce que Diaby, là, il a été directeur de cabinet. Est-ce que tu comprends bien? Tu sais ce qu'on appelle directeur de cabinet quand on va au toilette? Non, moi je connais rien. Apprends-moi, le cabinet, là, c'est là où on s'assoit et puis on lave l'estomac, là. C'est-à-dire tout ce qui est dedans, là. C'est lui qui est directeur de ça. Ça te fait brrrr. C'est ce que Diaby était directeur de cabinet. Eh mon grand frère, alors c'est ça. Donc Diaby là, moi j'ai dit, Bled ne devait pas dire ça, parce que tu ne contrôles plus Diaby. Diaby là, il est dans la maison, il est avec Gbagbo. Tu vas dire quoi et puis il va te dire le contraire. Non, d'accord. Les autres n'ont qu'à faire les commentaires, mais bon, nous on est là, on est sur notre tabouret. On attend qu'Elisa invite pour qu'on règle cette affaire. Elisa, c'est toi, on attend. Hein? Non, mais on va les appeler. On va les appeler. Grand frère Zassou, on m'attend pourquoi? Non, tu as fait le courrier pour envoyer au 3 là. Le courrier, il faut les voilà, appeler. Écoutez, à parler de Sidiki. Ils n'ont pas venu sur le panel de ici. On va régler affaire. Voilà, c'est important. Diaby, lui, n'a jamais rien dit à Nadi Bamba, qu'il ne se reconnaît pas dedans. C'est un film que vous tournez. Que vous avez perdu les élections, RHDP, vous avez nous, le RHDP, on les a battus, ils ont eu 2%, donc ils cherchent maintenant à rejoindre Gbagbo, il faut maintenant créer par là. Diaby dit n'est pas dedans. Donc Diaby a lavé sa main. Diaby a lavé sa main. C'est ça, donc Diaby veut dire que Blé a fait diffamation. Ah, diffamation, on connaît maintenant ce que ça donne. Ok, pardon, on va vite faire, rapidement. Comme il y a, pardonnez, un coup d'état rapidement, je vais parler à la paix. Chef, comme ça, il prend sa place. Vas-y, la paix. Ouais, bonsoir, cher frère panéliste. John, oui. Je crois que vous avez tous vu la lettre que Sidiki a fait hier. Sidiki n'a pas démenti la réunion. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas eu réunion, seulement le monsieur a signifié que lui ne se rappelle pas du moment où Blé s'est engenoué. Ça veut dire qu'il y avait réellement réunion. Et puis maintenant, vu le discours, vu le discours de monsieur Diaby, à quoi vous pouvez vous entendre? Hein? Moi, personnellement, ce que je viens d'écouter, ça, je pouvais m'entendre parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il travaille sous le couvert de Nadi. Il ne peut pas aller contre les dits de Nadi. Il travaillait hier sur le couvert de Blé. Mais il ne travaille plus. Zasso, s'il te plaît, laisse-moi intervenir. Laisse-moi intervenir. Après, tu vas parler. Vous voyez, il y a près de 1900 et quelques personnes. Donc, soyons responsables dans les paroles, s'il te plaît. Donc, au jour d'aujourd'hui, Diaby travaille avec Nadi. Il ne peut pas dire autre chose que ça. Pardon, hein. Toi, Samy Loba, là, tes trafics que tu fais, trafic d'envoyer un cœur à tes trafics là. Soit tu envoies bon lieu ou bien la fois de doyer. Et puis tu salues Elisa la plus jamais, mais ça, il était bloqué. C'est mon moment, il connaît très bien. Donc, doyer que tu d'envoyer un cœur là, non, hein. Le chantage maintenant. Faut te méfier. Voilà, non, je connais, parce que c'est un vagabond. Vas-y, la paix, vas-y. Donc, pour te dire que ce que moi je viens d'entendre de la part de M. Diaby, moi je ne suis pas surpris. Et il n'a rien dit de nouveau. Parce que quand j'écoute le discours de M. Charles Blé Goudé, c'est des trucs qui ont été déjà dits, mais seulement ça n'avait pas été dit par Charles Blé Goudé. Parce que je crois que Afi a fait ce même discours similaire que Blé Goudé a fait avant-hier. Mais Diaby, il aurait pu dire qu'il n'y a pas eu réunion entre Soro, Gbagbo et Nadi et Sidiki. Nadi Bamba veut avoir la peau de monsieur. C'est ça que Diaby intervient. Monsieur. Quand tu parles de réunion, tu m'écoutes. Tu n'as rien à dire. Faut descendre là. Zasso, tu vois, c'est pourquoi toujours tu te fais rabaisser par les enfants. Vu ton âge là, évite de descendre toujours dans la poubelle. D'après toi, tu es un homme politique.
Tu dois conscientiser les enfants. Tu dois conscientiser les enfants qui t'écoutent. Mais tu n'es pas exemplaire. Tu n'es pas exemplaire. Mais Blé Goudé a dit, tu m'écoutes, Blé Goudé a dit, il dit, ce que lui il a dit là, si les gens ne se croient pas, on peut lui coller une plainte. Ça veut dire qu'il se fait confiance. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que M. Diaby vient de dire... Puisque c'est sa vie qui est en danger, pourquoi il ne porte pas plainte? Et tu penses que c'est les autres qui doivent... Laisse-le parler. Ah, il n'a qu'à parler, Vraiment. Donc moi, je crois que Blé Goudé, il n'a aucun intérêt à mentir. Maintenant, tout ce qu'il a dit, quand les autres ne se reconnaissent pas dedans, la justice est faite pour ça. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas prendre les dits de M. Diaby au sérieux. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il travaille à un nadi. Le monsieur doit protéger son père. Qu'est-ce qui te fait dire que sa sortie même n'est pas organisée par Nadi? Pour ne pas qu'elle-même vienne parler. Moi, c'est l'analyse que j'ai faite. Hein. Les dits de Diaby, quand tu parles, on sent qu'il n'est pas serein. Écoute un peu sa manière de parler, puis écoute un peu Blé Goudé, qui a la sérénité entre les deux. Diaby, c'est sa manière de parler, tu ne le connais même pas. Monsieur John, je vais fermer, moi je vais descendre, je ne peux pas discuter avec un irresponsable. Parce que ce monsieur, tu n'es pas sage. Tu n'es pas toujours des propos des autres. Il faut être poli vis-à-vis des autres. C'est toi qui n'es pas poli. C'est normal que Diaby réagisse. C'est normal que Diaby réagisse. Tu dis tu es en train de l'insulter. Il faut arrêter. Je l'ai insulté en disant quoi? Non, mais il faut arrêter. Il a donné son opinion. Tu dois maintenant, toi, tu te bases sur quoi pour dire que ce qu'il a dit, c'est la vérité? Écoute. Si Blé est venu sur la place publique, c'est parce que Blé veut que ça soit un débat. De Paris. Blé veut que ça soit un débat. Si Blé pensait vraiment qu'on veut attaquer à sa vie, il s'agit de sa vie. Blé devait saisir la justice pour dire non, ma vie est menacée. Que Dieu te bénisse. Maintenant, toi, tu en sais quoi? Toi, tu en sais quoi? C'est parce qu'on n'en sait rien qu'on ne doit pas faire des commentaires. Donc maintenant, tu ne dois pas prendre des partis. Donc, si papi est descendre après il monter. Tu ne dois pas prendre des partis. Hier, tu as écouté Blé, il faut écouter. Non, Zasso. Ils vont monopoliser le panel. D'accord, je vais profiter pour saluer M. Soulé de Paris. Bienvenue sur le live de John, le meilleur panel de TikTok. Voilà, toujours la bienvenue ici, c'est quand tu veux. Bonsoir et bonne soirée à toi. Et merci, que Dieu te bénisse et que Dieu te protège abondamment, qu'il te bénisse abondamment, abondance spirituelle et matérielle dans ta vie. Ah, bisous là-bas. On va continuer. Aïe, le grand frère. Ah, je pensais que le grand frère. Son patron qui a mis Blé Goudé à genoux, c'est Soulé là. C'est son patron qui a mis Blé Goudé à genoux. C'est Soulé là. Mais il a quoi à voir dedans? Salut le monsieur. Ça nous fait mal. Moi, ça me fait mal. Soulé va récupérer ça maintenant ou se moquer de vous. Vous êtes mis à genoux devant lui, c'est honteux. Ok, le maître est là, il est là. Voilà. Ouais, Zasso, allô, en global. Allô. Zasso. Allô, le grand frère de John. Oui, c'est moi le grand frère de John. John, c'est pas ton frère. Sans saluer. Je vais te dire bonsoir et puis je descends. Bonsoir, ok, il n'y a pas de souci. Je suis là. Voilà. Reste ton petit frère. Nous, on vous écoute. Voilà, c'est tout. Faut devenir de solo dans l'affaire, là, s'il te plaît. Allez, merci beaucoup. Bon panel. Merci. Ok. Merci beaucoup. Ah, Zurich. Ouais. Quand il voit un de ses frères, il est content. Ok. Revenons au débat initial. Le débat initial. Voilà, on dit que c'est le patron des soleils. Hein? C'est le patron des soleils qui a mis. Franchement, il n'y a pas votre de GPS. Adiché encore. Que Dieu te bénisse aussi, Zurich. Zurich. Non, parce que lui, t'as pas cadeau, parce que quand il parle quoi, comme ça, ils sont contents. Quand tu parles des soleils, ils sont contents comme ça. Non, mais Zurich, il est toujours là. Il soutient tous les jours aussi. Merci beaucoup à Zurich et que Dieu te le rende au centuple des centuples et que Dieu te protège. Mais le grand frère de John, là, lui, il est pressé pour parler, mais il ne voit jamais une rose. Non, Baouin, il ne connaît pas le grand frère de John, là. Ah, non, mon grand frère, quand ça se contact, c'est moi. Je suis mets ta caméra. Tu sais que j'aime quand tu mets ta caméra. Zasso. Pardon. Non, je veux parler à Zasso. Non, Zasso, mets la caméra, s'il te plaît, parce que tu es belle. Je ne sais pas avoir quelqu'un ici. On dit, moi, je veux connaître la vérité. Je ne sais pas avoir. Voilà, moi, je ne sais pas avoir quelqu'un ici. Tu sais, John. C'est les gens qui étaient dans ce pays là-bas. Ce monsieur-là, si tu vois qu'il se fait toujours bâillonner par les enfants, c'est quelqu'un qui n'est pas bien.
Il a fait quoi? C'est pourquoi je voulais me présenter à lui. Paix à son âme, du vivant d'Ahmed Bakayoko. C'est moi qui étais intermédiaire entre lui et Suleiman Touré. J'ai dit, il faut laisser ce débat-là. Tu comprends? Mais c'est-à-dire qu'une fois il est sur les panels, il va dans tous les sens. Les enfants te manquent toujours de respect. Hein? Pardon, il ne faut pas nous distraire ici. Fais-toi respecter. Tu es âgé, mais tu es toujours dans les bassesses. Je ne suis pas plus âgé que ton père, ni toi. Toi, tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? Tu dis que tu es âgé. Toi-même, tu es âgé et puis tu joues les enfants. Ok, laisse tomber. Revenons au débat. Débat ici, puis tu dis Zasso. Voilà, revenons au débat. Voilà, le chroniqueur pro-république, est-ce qu'il est là? Le chroniqueur pro-républicain, est-ce qu'il est là? L'ami des autorités. Voilà, l'ami des autorités. Voilà, donc désormais c'est comme ça. Voilà. Désormais, quand je monte sur le panel, c'est le chroniqueur pro-république. Voilà. Enlevez-moi les superlatifs, les noms à problème, tout ça sur moi, ok? Voilà. Attends. C'est plus, on peut dire, Jesse GPS, Jesse Solo. Quand les amis sont là, vous les voyez, c'est manifeste. Depuis longtemps, je faisais combat de ça ici. Là. Tu as déjà vu quelqu'un me donner même œuf de pentade ici? Vive la Côte d'Ivoire, vive la République. Voilà, vive la République. Maintenant là, je suis le chroniqueur. Je suis ici, chez John ici. Je fais mes chroniques tranquillement à mon propre nom. Comme ça là, je peux gâter, je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir Goumé chez là-bas, son cœur va le brûler. Voilà. Parce que quand je fais mes trucs, les gens sont là-bas, ça brûle le cœur. Je n'ai pas envie de brûler le cœur de quelqu'un. Donc maintenant là, je suis moi-même, voilà, je suis le chroniqueur de la République. JCJ. Voilà. Le président des repentis. Le président des repentis. Nous, on est les repentis. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, quand je vais rentrer dans le sujet, c'est très important. C'est très important parce que il faut reconnaître aussi que pour les repentis, John, merci beaucoup. Grâce en tout cas à la sortie du président Charles Blé Goudé, en 2 jours là, on a enregistré 60 nouveaux adhérents. 60 qui sont venus Jesse. Vraiment, ça va demander pardon. J'ai dit, vous allez demander pardon. Vraiment, c'est que Quinton de nos genoux vont sortir sur Goudron là-bas, de la place de la République. On va se mettre à genoux même. On va laisser Quinton sur nos genoux là-bas. Comment? Non, on va le faire, c'est très important. Donc, John, c'est que Blé Goudé a dit. Blé Goudé a cassé 2 papeaux. Blé Goudé a dit que les réunions de la République, en tout cas les réunions de ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, c'était celle qui était en ce moment-là la maîtresse du président. Parce que ils n'étaient pas mariés, on a vu le divorce et puis on a vu le mariage avant-hier ici. Donc, au moment des faits, c'était chez la maîtresse. Et ça, c'est irresponsable. C'est irresponsable de gérer les problèmes du pays. Et le courrier du ministre Konaté Sidi qui en dit non, que les problèmes étatiques, plusieurs fois nous avons réglé les problèmes étatiques là-bas. Il a dit, ça c'est le premier papo. Et le deuxième papo, il a dit que, comment on appelle ça, Diaby là, monsieur Diaby là, est venu lui dire que la dame dit, si tu vois encore Babo, ça sera la télé et que toi-même je vais ta peau. Mais est-ce que quand ils sont sortis de la prison là, tu as déjà vu Blé Goudé et Gbagbo boire une bière de sortie pour fêter ensemble une fois? Mais ça prouve que le monsieur dit la vérité. Ça prouve que le monsieur dit la vérité. Parce que si c'est pas à la télé là, Blé Goudé voit Gbagbo où? Quand Blé Goudé veut voir Gbagbo, c'est à la télé. Pourtant, c'était son compagnon. Ton raisonnement n'est pas intellectuel. C'est pas une question d'intellectuel, frère. C'est une question de logique, de ce qu'on voit. C'est clair. Est-ce que toi, tu étais à la CPI avec eux? Frère. Depuis la nuit, était à un prix à la CPI. Toi, tu n'étais pas là-bas, tu racontes. Bon, ok, j'étais pas à la CPI. Mais il y a des gens à genoux devant ton patron, même si tu es devenu maintenant. Laisse, en fait, à genoux là. Ça nous fait mal. Et puis toi, tu es sauvé. À genoux là, c'est un superlatif. C'est la même chose aussi qui dit elle veut ma peau. C'est la même chose pour dire toi, en tout cas, toi et moi, tu as affaire à moi. Ça, nous sommes des Ivoiriens, on a nos expressions. Donc, c'est pas quelque chose pour dire elle veut le diable. Non, elle veut sa peau. Ça veut dire que le Blé Goudé que mon mari t'a fait là, tu vas plus avoir cette occasion-là. Même mon mari, mais tu vas même plus être avec lui. C'est ce que ça veut dire. C'est une expression ivoirienne. N'allez pas aggraver les choses. Même ce dit à genoux, tout ça là. C'est une manière de dire, on m'a demandé de demander pardon. Donc, écoutez, nous sommes des Ivoiriens, on va pas venir nous endormir. Quand Blé Goudé finit de révéler la face cachée de la gestion du président Laurent Gbagbo, on va venir dire non, comment un enfant peut mettre la nudité de son papa dehors, parler de son papa. C'est que l'affaire des papas. En quoi il explique que, oui, j'ai accompagné Laurent Gbagbo dans un hôtel à Yopougon, ou bien, il y a une petite fille qui s'appelait Aïcha, Laurent Gbagbo m'a envoyé c'est pas de ça qu'il parle. Nous sommes en crise. On fait chanter les gens, assaillant, on fait des trucs, on est en train de se battre parce qu'il y a des gens qui nous ont attaqués. Et moi, je suis le général de la jeunesse. C'est moi qui fais sortir les jeunes. Moi-même, le motivateur qui fait sortir les jeunes là. Si vous voyez que le combat là a échoué à un moment donné, c'est parce que le patron lui-même m'a demandé de demander pardon aux gens qui nous attaquaient. C'est ce que Blé Goudé avait dit. Où est affaire il a manqué de respect à son papa là-dedans?
Quand nous on parle la vérité comme ça, on nous envoie pas des cadeaux parce que c'est qu'on dit, les gens ils veulent toujours entendre ce qui va dans leur sens. Mais c'est la vérité, nous sommes tous des Ivoiriens. On était vraiment pris en otage par vraiment des irresponsables. Il faut le dire. Blé Goudé a cité des noms. Jesse, les gens envoient des cadeaux, ils envoient des cadeaux, on va dire aux rebelles, aux belligérants. Ils envoient des cadeaux. Voilà, mais toi qui es un homme de paix là, ils n'aiment pas avoir un homme de paix. Voilà. Jamais parce qu'il ne veut pas entendre ça, il veut pas. Moi-même, il ne sait pas la vérité. C'est moi qui ai fait c'est pas la vérité. On n'attend pas monsieur Diaby là. Monsieur Zasso, excusez, vous êtes un cadre sur ce panel. Vous êtes un cadre sur ce panel. Donc vous aurez votre réponse. Vous êtes un cadre sur ce panel. Calmez-vous. Quand on a raison, on se calme. Quand on a raison, on prend tout son temps pour écouter. Parce que quand on va prendre la parole, on va démystifier celui qui vient de parler. Mais quand on fait le désordre, c'est parce qu'on n'a pas raison. Vous êtes un cadre sur ce panel. Calmez-vous. Vous aurez le temps de répondre. Il n'y a pas de problème. Monsieur Diaby là, c'est l'ex-compagnon de Blé Goudé. Et où il est là? Il a quelque chose. Il a dent contre Blé Goudé. Vous voulez qu'il vienne dire quoi? Vous voulez qu'il vienne dire quoi? Still be, merci. Voilà les gens qui sont là. Les vrais Ivoiriens sont là qui vont envoyer des cadeaux aux chroniqueurs de la République. Hein? Ils vont envoyer des cadeaux aux chroniqueurs de la République, à l'homme de paix, à celui qui va aller demander pardon à son excellence Alassane Ouattara. Ils sont en train d'envoyer. Et puis, les cadeaux que vous envoyez là, ça fait partie des démarches, des transports, les t-shirts qu'on va payer, tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, quand nous sommes en train de dire ça là, Blé Goudé, merci. Parce que grâce à toi, on a compris beaucoup de choses. On a compris l'échec, en tout cas, de ce combat-là. Parce qu'on disait que, comment il peut avoir 2 millions à la place de la République, comment il peut avoir 4 millions de jeunes, et puis les rebelles ne désarment pas, et puis vraiment, Gbagbo ne prend pas le dessus. Parce que pendant que on est en train d'être sur le soleil là, le président Laurent Gbagbo est en train de discuter avec Ones Zakaria pour acheter des armes pour lui, pour qu'il fasse encore une guerre. Pour dire que même les armes que tu donnes la carte des armées là, si les armes la tonnent, ce n'est pas contre nous. Ah, monsieur le président, c'est fort. Bon, si ce n'est pas contre nous là, c'est contre qui? C'est contre les Français? C'est contre les Américains? Ou c'est contre le président Alassane Ouattara? Il faut que ça aussi, on comprenne. Hey John, ou bien, si ce n'est pas contre nous, c'est contre qui? C'est contre qui? C'est contre qui? C'est contre qui? Parce qu'il y a eu, Gbagbo a fait 2 alliances colo-colo, 2 alliances colo-colo. 2 alliances dangereuses. Alliance avec Sorogium. Et après, alliance, Zakaria, colo-colo. Mais c'était alliance contre qui? Et puis pour qui? Tu te rappelles, là, il y a une interview actuellement qui est en train de passer là, où Laurent Gbagbo a assis France des 4 et on lui demande, monsieur le président, et ce qui concerne le désarmement, il dit, laissez, c'est notre problème, nous les Ivoiriens, on va gérer et tout ça. C'est parce que, en ce moment-là, il est en train de compter si Zakaria. Ok, Zakaria a mis feu dans son jeton. Zakaria l'a malmaillé. Zakaria l'a fait. Zakaria, c'est un élève de Makosso. Zakaria, c'est un grand marmailleur. Il a limé le jeton de Gbagbo. Et ça, c'est une honte encore. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, là, nous comprenons en 2025 beaucoup de choses et il y a beaucoup de vérités qui sont en train de sortir et ça nous ouvre les yeux. Chers amis, restons calmes ici. Restons calmes, nous sommes des Ivoiriens et tous ceux qui se lèvent en train de dire, ouais, Blé Goudé ne respecte pas son papa et tout ça. Frère, moi-même, mon leader, il a fait une conférence ici, il a dit, Alassane Ouattara m'a promis la place de vice-président ici. C'est pas que Alassane l'a mis dehors aussi comme ça. C'était un secret d'État, c'était un truc entre les deux, non? Mais il a dit ici que Alassane Ouattara m'a promis. Donc ça veut dire qu'Alassane Ouattara l'a doublé, Alassane Ouattara l'a menti. Donc, on a promis à quelque chose à Soro, pardon. Et donc, alors, chaque enfant a son ramba et son papa. Chaque enfant a son ramba et son papa, oui ou non? Donc, si c'est ça là, on peut ouvrir la boîte de Pandore. On peut l'ouvrir. Parce qu'on me donne pas de cadeaux. On me donne pas de cadeaux. Je peux m'énerver, même faire sortir des choses. Mais c'est pas grave. On se calme pour l'instant. C'est mon temps de parole. Monsieur Diaby a menti à la Côte d'Ivoire. Monsieur Diaby pense à son portefeuille. Monsieur Diaby sent l'odeur de l'argent de Nadi Bamba. Il fait, il sent les miettes. Et c'est ça. Et c'est déplorable. Tu as travaillé Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, tu te retournes contre lui. Tu es un faux directeur de cabinet et vraiment, c'est ce que Nassau a dit là. Lâcher, poum, péter à toi. Tu ne sais pas, Jesse. En fait, l'information que vous ne savez pas, c'est que Diaby était avec Gbagbo. En fait, après la crise, ils se sont retrouvés. Et puis après, bon, il y a eu des incompréhensions. Donc Diaby aussi allait au COJEP. Il allait au COJEP, il est revenu à la maison. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est Diaby même qui a... Ça dit qu'on dit transformer COJEP en parti politique. C'est Diaby qui était au cœur. Il était au FPI. Il était FPI. Pas ça l'actualité. Tout ça, on parle de l'actualité maintenant, grand frère. Grand frère, parlons de l'actualité. Jesse, s'il te plaît, Jesse, s'il te plaît. Ce que nous voulons savoir ici, c'est la vie de Blé. On dit, Blé dit, il a dit à Diaby, Diaby a allé lui dire que Simon Nadi Bamba dit, j'aurai ta peau. N'essayez pas de maquiller les choses. Parce que c'est une accusation très grave. Très grave, ne jouez pas avec ça. Quand Jesse, ici, moi, Zasso, je dis, j'aurai ta peau là. Tu vas pas jouer avec ça. Si on est dans une affaire compliquée, toi, Jesse, tu vas pas jouer ça. Faut pas venir prendre ça pour faire peut-être un jeu d'amusement, non.
Comme il allait dire ça sur la place publique, Diaby aussi est venu sur la place publique. Est-ce que tu comprends bien? Ils étaient dans leur... Donc, c'est que Diaby a dit ce soir. Non, grand frère. Non, mais le message de Diaby là, ça t'a convaincu? Non, honnêtement, est-ce que c'est pas le même Diaby? Est-ce que Diaby t'a convaincu, toi? Mais Diaby t'a convaincu là. Diaby t'a pas convaincu. Non, Jesse, moi, il m'a pas convaincu. Jesse, moi, je veux connaître la vérité. Diaby là, moi, je veux connaître la vérité. Diaby là, c'est lui qui était... Quand Soro partait voir Babou à la CPI là, mais c'est Diaby qui était dans un gros boubou. C'est lui qui était devant. Quand Soro et Blaise s'embrassaient là, c'est Diaby qui était partout. Donc, Diaby est un élément très important. Donc, c'est normal qu'il vienne donner sa position. Maintenant, nous, ce qu'on doit chercher à faire, c'est de connaître la vérité. Parce que cette manière de dire, non, lui, il a raison, lui, il n'a pas raison, c'est pas sérieux. Vous étouffez le problème, c'est pas bon. Votre esprit n'est pas bon. Revoyez votre esprit. Parce qu'il y a Sriki Konaté qui a fait un poste, mais lui, il doit venir à la télévision. Parce que ce n'est pas normal. Depuis le début, on vous a toujours dit que Babou a échoué. Nous, on vous a dit. C'est à cause des accords politiques de Ouagadougou, là. Nous, on a dit merde aux gens dans les Agora pour dire que c'était du n'importe quoi. Les accords de politique de Ouagadougou, là. Nous tous, là, on a dit niet. Ici, là, nous, on était en Côte d'Ivoire, ici, quand Afi Nguessa dit à Soro de désarmer. Mais c'est le grand frère Konaté qui est monté au créneau pour parler à Soro et à Afi. C'est nous, là, les assos, là, c'est nous, on allait organiser marche à la primature pour dire, on ne veut plus Babou à la primature. Et Soro à la primature. Mais tu nous as soutenus. Même la galaxie patriotique ne nous a pas soutenus. Quand Afi a été attaqué, là, par celui qui connaissait, là, la galaxie n'a pas soutenu Afi. Ils ont abandonné Afi. Donc, en fait, ne nous embrouillez pas. Ici, ce qui doit être important, Brady, Nadi veut avoir sa peau. Diaby a fini de parler. John, fais tout. Nadi Bomba va parler. C'est qui qu'on a va parler. Pas ceux qui ont été cités. Moi, je tiens à ça. Et je m'arrête là. Faut pas les gens qui vont venir nous distraire. Voilà. Les gars, pardonnez. On a combien de pourcents? On peut monter à 200K. Attends, pardon. On va monter à 200K. Parce qu'il y a encore la suite de l'audio qui est là. Il y a encore la suite de l'audio qui est là. Donc, monter massivement, voilà 200K. C'est important. C'est important. Parce que les gens ont beaucoup à dire. On a beaucoup à dire. Partager. Oh, Bisous là, besoin divine. Bisous là, à besoin divine. Quand elle est là comme ça, là, c'est au moins 100 000 partages. Bisous à toi. Merci beaucoup. Voilà. On t'apporte les gars d'affaires. Monsieur complet. Merci à toi, monsieur complet. Merci beaucoup. Et visez surtout l'objectif. Voilà, j'ai mis le GPS à ici. Voilà, il faut lever la paix, il ne partage pas, il ne t'apporte pas, il faut la lever. Il faut le faire descendre. Oh, grand frère Zasso. Il faut faire descendre de façon aussi, tu n'apportes pas. Et face à envoyer cadeau et viser l'objectif du live, s'il vous plaît, c'est important. Je voulais dire quelque chose. Un instant, s'il te plaît. On va dire merci encore à Zurich. Merci Zurich qui est en train de viser l'objectif du live. Zurich n'est pas dans le oba, il n'est pas dans les commentaires, il n'est pas dans le bavardage. Lui, il est dans le concret. Lui, Zurich, c'est le gars du GPS. GPS Oye, RHDP 0. GPS Oye, RHDP 0. GPS Oye, RHDP 0. GPS RHDP 00. Merci beaucoup, Zurich. Merci beaucoup, merci. Le proposant, vas-y. Oh, merci encore, Zurich. Merci de viser l'objectif. Merci. Bon. Regardez-moi les filles du RHDP. On dit de viser l'objectif. Vous envoyez une rose. On va faire quoi avec? Façon. Merci à tous. Bonsoir. Merci à Grâce. Merci beaucoup à Grâce. On y va. Parce qu'on n'est pas RHDP, c'est Souris. Bonsoir à tous, merci à tous. Je suis fâché avec mon frère John, mais c'est pas grave, il me fait en vue ignorer, c'est pas grave. Mais en même temps, je vous dis, payer les musettes. Les assos, les sont là, ils n'ont pas de go, ils ne peuvent pas payer des musettes. Ça, c'est un autre problème. Bon, par rapport à cette histoire, ça dit, aujourd'hui, il y a les gars des RHDP comme les assos, là. Le proposant, merci. Ça les arrange. Depuis mon village, là, on me traite bien. Hein, depuis mon village, les trucs là, quitte au village, les feuilles, là, je me purige bien. Moi, ça ne faut pas penser que c'est activité. Moi, il ne parle pas seulement à John de moi, là. Merci beaucoup, Isa. John, est-ce que tu m'as pas envoyé des feuilles du Togo? Hein, John? Isabelle. C'est avec les feuilles du Togo, toi, tu te puriges. Encore, j'ai pu c'est ça que pour me puriger. Bon, Zasso, pardon, faut me laisser parler. C'est quoi ton problème? Je vais appeler Mireille, comment s'appelle la fille là même? Christelle, elle va venir, tu as fui le panel, hein. Tu es là, tu fuis les panels parce que... Elle ne pas pour parler, elle vient défendre son petit corps. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans un combat politique. Ne m'amène pas dans le débat des gens qui traînent à la Cour pénale internationale. Il faut me respecter. Voilà. On est dans un débat. Tu ne m'as jamais vu à la CPI, s'il te plaît. Pardonnez. Laissez les personnes. Elisa, on n'a pas dit GPS. C'est ça qui s'est passé aujourd'hui.
Mais dites merci au GPS. Merci beaucoup au GPS. Merci beaucoup au GPS. Merci à vous. Merci beaucoup. On me dit merci aussi, John. On me dit merci. Merci à Jesse J, l'homme de la République. Oui, mais il faut que je te dise pourquoi tu dois me dire merci. C'est parce que. Pourquoi? Mais oui, parce que comme je suis plus là-bas, ils veulent me faire mal. On envoie cadeau. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi. C'est mon gouvernement qui le fait réagir comme ça. Tu es un chroniqueur de la République. Voilà, non, il faut te taire quand le GPS est là. C'est mon gouvernement qui le fait réagir comme ça. Voilà. J'étais là-bas, il y avait faim là. Maintenant, comme c'est parti, on va dire, maintenant, comme c'est parti, on donne cadeau aux gens. Voilà. Reviens au GPS. GPS fort, très très fort. GPS, non, vous êtes, vous êtes costaud. Déjà, GPS, c'est bon. Déjà, je me contente avec mes fleuris sincères. Mes fleuris sincères. Tu as planté il me donne sincèrement. Merci mes fleuristes. Merci mes fleuristes. Tu as planté feuilles de manioc ici. Merci mes fleuristes. Allez, gâtez-moi de roses, gâtez-moi de fleurs. Merci encore le GPS. Vas-y le proposant. Merci beaucoup. Vas-y, distribue la parole. Je vais manger. J'ai ma copine qui vient d'arriver. Je mange. Après, je prends la parole. Merci. Yo, vas-y. Tu es responsable, Marie. Ingrid, tu as ma mère. Ingrid, tu as ma mère. Ingrid, merci beaucoup à toi, Ingrid. Merci beaucoup. Ma copine. Hey, Zassou. On n'est pas là pour vous. On est là pour bien goûter. On n'a pas un dossier. On n'est pas là pour vous. John, je vais parler vite fait et puis. Non, mais non, pardon. On est dans le débat. Mais là, il y a encore des audios à jouer. Pardonnez, on n'est pas là parce que Zassou est beau. Revenez dans le débat, pardonnez. Yo, vas-y, on y va plus. Bonsoir John, bonsoir Elisa, bonsoir à tout le monde. Vraiment merci pour la parole. Je crois que c'est ma première prise de parole sur le panel de John. Je confirme, parce que j'avoue que hier, je t'ai vu dans les demandes, mes frères, il y a trop de demandes. Pourquoi je n'ai pas pris? Je t'ai vu hier, je crois. Je t'ai vu. Voilà. Donc, bon, moi, je vais analyser de façon, selon mon point de vue, hein, voilà, ça n'engage que moi, et c'est ma personne, c'est mon analyse personnelle. Voilà, chacun peut voir si c'est ça ou bien c'est pas ça. Voilà, mais moi, je pense que la sortie de Blé Goudé, elle est un peu ratée. Voilà, c'est un peu raté dans le sens que la sortie de Konaté Sidiki relate un peu les faits. Mais si on se concentre plus sur la sortie, et j'ai bien écouté avant-hier et hier son passage à NCI, j'ai vu, c'est quelque chose qu'il avait déjà préparé et il attendait le moment opportun pour sortir. Voilà. Il a commencé d'abord par la gauche est émiettée, la gauche est séparée, il faut rassembler la gauche. Donc dans ça, il se propose comme celui qui peut rassembler la gauche de demain. Et quand il dit le noyau aujourd'hui, ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est le PPACI d'aujourd'hui, c'est l'ancien FPI, UNG et tout cela. Mais quand il fait le constat et il fait comme si ceux qui étaient avec, au FPI, qui sont revenus au PPACI avec Laurent Gbagbo, ceux-là se retrouvent en prison et que c'est un nouveau noyau qui est en train de se mettre en place. Et en troisième partie, il faut trouver maintenant le bouc émissaire, c'est la femme de Gbagbo, c'est elle qui est le problème. Et pour montrer aux gens du FPI, qui sont devenus PPCI, que c'est elle le problème, il remonte en 2009 pour dire non, en 2009, elle était de connivence avec la rébellion pour pouvoir faire tomber Laurent Gbagbo. Pour pouvoir faire tomber Laurent Gbagbo. Donc c'est comme ça, moi je vois un peu la chose. Et Sidiki Konaté, il donne un peu comment est-ce que ça s'est passé. Bon, on n'est pas chose, on sait tous plus ou moins que depuis la prise de pouvoir de Gbagbo, Gbagbo avait une femme et une maîtresse. Donc c'est normal que voilà, il y a des réunions qui puissent se faire chez à la résidence officielle et à la résidence secondaire. Voilà. Donc moi personnellement, Blé Goudé a raté sa sortie. Honnêtement. Parce que avec ça, ceux qui pensent qu'il allait les rapprocher d'eux, ils vont devenir plus méfiants. Ils vont devenir plus méfiants et il ne va pas avoir leur amour parce que c'est ce qu'ils recherchent. Voilà, il est sorti d'une élection où il a accompagné, il a soutenu Maman Simone. Voilà, on a tous vu ce que ça a donné comme résultat. Voilà. Maman Lisa, comme il n'y a pas le temps de parole, on peut faire les motions pour l'instant, non? Le temps que tu mets le chrono, non? Oui, quand il va finir sa prise de parole, ça sera mieux, non? Donc, vas-y pour ta motion. Voilà. Yo, merci, parce que bon, c'est vrai que comme tu dis, c'est maintenant que tu viens de monter, il faut savoir que chez John, en tout cas, quand on monte, ça chauffe. Hein. Voilà, ça chauffe, voilà, ça chauffe même. Donc, première motion pour toi,
tu dis, on sait que le président Laurent Gbagbo a sa femme et sa maîtresse, donc c'est normal qu'il tienne des réunions chez sa maîtresse. Bon, si tu as écouté ce que Blé Goudé a dit, Blé Goudé dit, il est convoqué chez Nadi Bamba. Quand il arrive là, la chronologie, regardez la chronologie. Il trouve le premier ministre Guillaume Soro et sa délégation. C'est-à-dire qu'il arrive, il y a Nadi Bamba et le premier ministre Guillaume Soro déjà sur place. Après, le président de la République arrive. Et quand le président de la République arrive, c'est la dame qui prend la parole, qui dit, Blé, présente des excuses au premier ministre. Voilà ce que... John, c'est ce que Blé Goudé a dit, non? C'est ce que Blé Goudé a dit. Donc, oui, toi, tu es marié. Non, toi, tu es marié. Bon, Nadi Bamba, à cette époque-là, elle représentait quoi? Elle occupait quel rôle dans l'organigramme de l'État de Côte d'Ivoire, là, pour que Blé Goudé, là, elle regarde Blé Goudé. C'est pas Babo qui dit, devant sa femme, elle présente des messages. Il dit, la dame dit, Blé présente des excuses au Premier ministre. Bon, c'est ta motion par rapport à ce que tu as dit là. En ce moment, elle n'est pas femme légitime, elle ne représente pas la Côte d'Ivoire, elle n'est rien, mais elle demande à Blé de demander pardon. En tant que qui? Comme c'est normal là. Ok, Jessie, moi je vais te répondre par le communiqué de Sidiki Konaté, parce que Sidiki Konaté a détaillé les faits. Il a dit que l'accord politique de Ouagadougou, dans les deux camps, il y avait des gens qui s'opposaient à l'accord. Dans les deux camps. Donc, avant même qu'ils n'aient pas signé l'accord, ils sont tombés d'accord sur un code de bonne conduite pour ne pas faire échouer l'accord. Donc, quand ils ont remarqué que Blé Goudé avait changé de ton, Sidiki Konaté dit c'est sur ordre de Soro Guillaume qu'ils ont convoqué, il y a eu 2 réunions même, 2 rencontres. Une avec le FPI au domicile de Laurent Gbagbo à Cocody et une autre avec Blé Goudé au domicile de Nadi Bamba. Je crois que si tu fouilles bien, en tout cas, il faut aller lire le communiqué de Sidiki Konaté, mais tu vas voir ça dedans. C'est après avoir rencontré le FPI, c'est-à-dire ceux qui étaient contre l'accord politique de Ouagadougou, à la résidence du président à Cocody, qu'ils ont fait une rencontre encore avec Blé Goudé. Et Blé Goudé a dit non, que c'est le groupe, le groupe qui est anti-accord là. C'est eux qui l'avaient convaincu. Voilà pourquoi lui il a parlé comme ça. Mais que ça n'allait plus se répéter. Et il dit non, que lui ne se souvient pas, pour ne pas dire que même ça n'a pas existé, il dit lui ne se souvient pas que Blé Goudé s'est mis à genoux pour demander pardon à qui que ce soit. Donc, je pense que la réponse à il faut reprendre cette partie. Mon ami, il faut reprendre cette partie de Sidiki Konaté. Parce que tous ceux qui parlent n'ont pas lu Sidiki Konaté. Il faut reprendre ça. Voilà. Parce que tu viens de dire qu'il y a eu 2 réunions. Il y a eu 2 réunions. Oui, Sidiki Konaté dit qu'il y a eu 2 rencontres. Ils sont sur les panneaux, on ne vont pas à l'école. Ils ne savent pas lire. Voilà, Sidiki Konaté dit, merci Zazo. Sidiki Konaté dit qu'il y a eu 2 rencontres. Une avec le FPI à la résidence de Laurent Gbagbo et une autre où ils ont rencontré Blé Goudé sur ordre de Soro Guillaume à la résidence de Nadi Bamba. Donc, il y a eu 2 rencontres. Et que c'est après cette rencontre-là que vraiment... Donc, mon ami, voilà, tu veux nous dire... Mon ami, je ne te coupe pas la parole. Hein. C'est sur ordre de Soro Guillaume qu'il y a eu une rencontre avec Blé Goudé. Oui, oui, effectivement. C'est ce qu'il a écrit. On est mort. Moi, je vais aller me coucher, John, je vais dormir. Parce que c'est que j'entends... En tout cas, c'est ce que le ministre Konaté Sidiki a écrit. J'ai lu ça aussi. Moi-même, John aussi n'a pas encore lu ça. John, il faut aller chercher ça. Ça va t'aider. C'est Soro qui demande... Mais John, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit là? Non, j'écoutais une partie du discours de Djabi, laquelle je vais jouer à l'instant. Oui, il dit quoi? Voilà. Jesse, tu as vu? Toi, tu parles sans lire. Jesse, il faut apprendre. Moi, je ne t'écoute pas, hein, parce que tu es dans ta logique. Hein. Moi, je ne t'écoute pas du tout. Il faut reprendre. Il faut bien entendre, pardon. Non, frère Zasso, pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, c'est mieux de lire le contexte d'avant la signature de l'accord de Ouagadougou. Ce que Sidiki voilà, merci Elisa. Non, vous voulez que on doit avaler les mots. C'est que les mots que Sidiki a choisi. On doit avaler ça quoi? Non, on va lire parce que la réponse de Yeo là. Voilà, donc on va lire ça. On lit ensemble. Voilà, je lis le communiqué de M. Sidiki Konaté. 1. Contexte d'avant la signature de l'accord de Ouagadougou. 2007. Attends, Elisa. La lecture, c'est important. Donc, il faut prêter l'oreille. Beaucoup de gens ont dit, ils ne savent pas ce qu'elle te dit là-bas. C'est important. Donc, il faut t'asseoir, tu ouvres ton oreille, tu laisses ta femme un peu, pendant 5 minutes, tu écoutes ce qu'ils ont dit ici, c'est important. Ils vont lire pour te donner, ils vont prendre l'oreille. Vas-y. Ayant constaté la mise en mal du processus de paix, issu de différents accords par certains jeunes patriotes, et afin d'avoir des gages sur la sincérité de la mouvance présidentielle, avant les débuts des pourparlers du dialogue direct de Ouaga,
initié par le président Laurent Gbagbo lui-même. Le secrétaire général des Forces Nouvelles, M. Guillaume Soro, a mandaté certains cadres des Forces Nouvelles pour avoir des échanges avec les leaders de la galaxie patriotique et d'autres sphères du pouvoir FPI. Le but était d'avoir leur lecture sur le futur dialogue direct en préparation. C'est à ce niveau que nous avons eu des échanges réguliers avec M. Blé Goudé, qui a salué ce dialogue et a adhéré pleinement au principe. Excusez. Nous avons convaincu M. Blé Goudé, que j'appelle affectueusement Zouzou, que son engagement dans la réussite de ce dialogue direct était crucial et pouvait lui permettre aussi de faire lever les sanctions de l'ONU qui pesaient sur lui et certains de nos frères. Cette levée serait bénéfique pour lui et pour son profil politique selon notre vision. Après plusieurs échanges, et certainement avec l'accord du président Laurent Gbagbo, M. Blé Goudé a adhéré au principe du dialogue politique de Ouaga entre les Forces Nouvelles et le président Laurent Gbagbo. Pour lui, il devait jouer un rôle clé afin de préparer les esprits à cette tournure politique délicate. Il a même présenté un schéma qui consistait à organiser une grande tournée politique dans la zone gouvernementale afin de préparer l'opinion à accepter le discours direct et ses résolutions. Sur le terrain, il a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'aller à la paix et à la réconciliation, afin de sortir de l'impasse dans laquelle le pays se trouvait depuis 2002. Après que tous les accords politiques et toutes les résolutions aient été mis à mal, pour la plupart par le camp présidentiel. Pour moi, cet engagement était sincère et pouvait lancer une dynamique d'acceptation de l'accord de Ouagadougou, avant et pendant les négociations. Il a effectivement mis en œuvre son schéma de travail. Le contenu de ses discours, axé sur la nécessité de la paix et de la réconciliation, a bien pris dans l'opinion. Les vidéos et les reportages de l'époque sont disponibles sur le net. Cette assurance donnée par M. Blé Goudé, acteur fort au Sud, était un gage pour nous. Politique des Forces Nouvelles quant à la sincérité du camp du président Laurent Gbagbo. Depuis Ouagadougou, je donnais régulièrement à M. Blé Goudé des informations sur l'avancée des discussions, sans manquer de l'encourager à préserver face aux sceptiques de son camp. 2. Après la signature de l'accord de Ouaga, M. Blé Goudé a fait une déclaration publique pour soutenir l'accord de Ouaga, comme convenu. Son engagement nous a été d'un grand soutien pour la mise en œuvre de l'accord, qui a permis la nomination de M. Guillaume Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles et comme Premier ministre du président Laurent Gbagbo. Pour nous, Forces Nouvelles. Pause. Je te coupe pas. Est-ce que tu peux reprendre la partie là? Voilà, c'est important. Là, c'est important. C'est important. C'est important. La nomination de Soro, là, il faut reprendre. C'est important. Non, c'est important maintenant pour la Côte d'Ivoire. Pour dire aussi aux Ivoiriens. C'est important, il faut reprendre. Voilà, pardon, ne l'ai pas derrière. C'est important. Voilà, cette partie-là, et que Blé Goudé et tout le peuple Gbagbo étaient d'accord, on militait pour que Soro devienne Premier ministre. Folie. Pardon, reviens. S'il te plaît. Ok, après la signature de l'accord de Ouaga, M. Blé Goudé a fait une déclaration publique pour soutenir l'accord de Ouaga, comme convenu. Son engagement nous a été d'un grand soutien pour la mise en œuvre de l'accord qui a permis la nomination de M. Guillaume Kibafori Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles, comme Premier ministre du président Laurent Gbagbo. C'est bon, je continue? Non, continue, c'est compris. Continue. D'accord. On va reprendre encore une deuxième fois. Et puis on va continuer. Non, on parle. Non, on parle. C'est qui en face sa copie? C'est qui en face sa copie? Oui. Elisa, reprend encore. Et puis tu continues. Reprends. Okay, d'accord. Après pardon, Elisa, 2 secondes. Tu vas continuer. Toi qui me fais de ton titre là, tu prends ma photo, tu prends mon nom, tu as porté plainte. T'as compris? Blé Goudé qui a parlé là, t'as parlé de Blé. Va porter plainte.
Vous gueulez maintenant en commentaire, vous ne pouvez plus qu'elle veut parler, je suis pas les pro là, des vrais lâches. Vous ne pouvez plus parler maintenant on va dire dans le débat, vous ne voyez plus. Depuis 48 heures. C'est vrai maintenant un débat entre les souris et Black Goudé. Oh non, ça n'a rien à voir les souris. Mais c'est vous seulement, vous êtes tous fuis. Vous êtes venus vidéoman, faites des vidéos et puis vous dommez. Des lâches. Vous devez parler. Elisa, pardon, reviens en arrière. Il faudra que je réponde au période là. Ok, bon. Après la signature, après la signature de l'accord de Ouaga, Monsieur Black Goudé a fait une déclaration publique pour soutenir l'accord de Ouaga, comme convenu. Son engagement nous a été d'un grand soutien pour la mise en œuvre de l'accord, qui a permis la nomination de Monsieur Guillaume Kibafori Soro, secrétaire général des Forces Nouvelles, comme Premier ministre du président Laurent Gbagbo. Pour nous, Forces Nouvelles, c'était un grand signal que le Premier ministre Guillaume Soro pouvait venir s'installer à Abidjan et exercer pleinement, sans entrave, sa fonction de Premier ministre. Une chance que le Premier ministre Seydou Diarra, père à son âme, et Charles Konan Banny, père à son âme, n'ont pas eu. Ensemble, avec le président Laurent Gbagbo et le Premier ministre Soro Kibafori Guillaume, nous avons décidé de consolider sur le terrain de l'accord de Ouaga. Sous le feu des critiques de toutes parts, le climat était lourd pour nous, signataires et soutiens de l'accord. Retenez bien, le climat était lourd pour nous, signataires et soutiens de l'accord. Ok. De commun accord, nous avons décidé d'ouvrir la zone CNO, contrôlée par les Forces Nouvelles, au camp présidentiel, pour consolider l'accord et l'esprit nouveau. Monsieur Black Goudé pouvait enfin organiser la finale de sa tournée entamée avant la signature de l'accord, afin de lancer un appel à soutenir les processus politiques issus de l'accord de Ouaga. Ce meeting au stade Jesse Jackson de Yopougon-Selmer aurait lieu avec une présence physique des Forces Nouvelles. J'ai été moi-même désigné par le Premier ministre Guillaume Soro pour représenter les Forces Nouvelles. Ce meeting a eu l'aval et la présence de tous les dignitaires du camp présidentiel et du FPI. J'ai même esquissé des pas de danse historique ce jour-là avec Madame Simone et Yves, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lol. Par la suite, nous avons décidé avec M. Black Goudé de consolider ce talent en ouvrant la zone CNO au camp présidentiel et à la galaxie patriotique, comme pour dire que la paix était irréversible. Plusieurs activités ont suivi, voyages, meetings, tournées entre la galaxie patriotique et la jeunesse des Forces Nouvelles dirigée par Bema Fofana, actuel député de Bouaké. L'opinion se souviendra de la rencontre médiatisée entre le commandant Ouattao, père à son âme, chef d'état-major adjoint des Forces Nouvelles, et M. Black Goudé à Bouaké. Nous pouvons citer aussi les tournées du président Gbagbo dans la zone CNO, la flamme de la paix, la mise en place d'un centre de commandement intégré, le retour de l'administration, etc. J'apprécie encore aujourd'hui le grand engagement de M. Black Goudé dans la consolidation de la paix issue de l'accord de Ouaga. Ce fut un moment de courage politique qui a contribué à donner une image d'homme politique de renouveau à M. Black Goudé et peut-être à la levée des sanctions onusiennes contre lui. La rencontre chez Madame Adja Nadi Bamba. Tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo... Non, voilà, tout Côte d'Ivoire savait que... Tout Abidjan, pardon, continue. Tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo se déplaçait régulièrement, presque chaque week-end, presque chaque week-end, au domicile de sa seconde épouse, Madame Adja Nadi Bamba. Des réunions et même étatiques s'y tenaient. Ce n'était pas un secret. Pause. C'est là qui est important. Réunion politique et même étatique qui se tenait. Oui, ça a été lu hier, mais beaucoup de gens ne savent pas. Nous, on nous a dit que pour les gens. On nous a dit que Gbagbo envoyait des pasteurs à la présidence pour prier, mais nous, on ne savait pas qu'il faisait les réunions étatiques chez sa maîtresse. Voilà, étatique. Et politique, c'est-à-dire là, notre pays là, les décisions se prenaient chez la deuxième femme de Gbagbo là-bas. Voilà, vous ne pouvez pas dire sa maîtresse. C'est là-bas que ça se prenait. Réunion étatique et politique, c'est là-bas que décision, pardon, pas réunion, décision politique, étatique. Ce qui est malheureux, on dit tout Abidjan le savait. Qui savait? Oui, chez nous, on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas. Ils se foutent des gens ici. Nous, on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. Tout Abidjan savait.
On suivait l'actualité, on savait. Ok, ça c'est politique. À cette période. Arrêtons un peu de... Pardonnez, laissez-moi finir, pardonnez, on finit pardonner. Tous ceux qui ne savaient pas écrire dans les commentaires, on ne savait pas. Voilà, moi, je ne savais pas. Ceux qui savaient là, ils y mettent à savoir. Voilà, mettez les commentaires. La dame en train de lire là, pardon. Elisa, reviens en arrière, tout Abidjan savait. Simon, t'as mal dormi ce soir, là. Ok, tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo se déplaçait régulièrement, presque chaque week-end, au domicile de sa seconde épouse, Calme-toi. Madame Adja Nadi Bamba. Des réunions politiques et même étatiques s'y tenaient. Ce n'était un secret pour personne. En 2009, nous, partisans de la paix... mensonge d'État. Monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro, s'il vous plaît. En 2009, pardonnez, s'il vous plaît, je vais finir, c'est plus long. Pardonnez, c'est plus long, pardonnez. Je vous demande pardon, mes grands frères. J'ai pris pour mon pasteur, j'ai pris pour toi, comme ta pardon. Allumez ce soir là. Ta beauté en finit seulement. Donc, Elisa continue, c'est Glission. En 2009, nous, partisans de la paix, bon, sur cette partie-là, il faut que puisqu'ils ont parlé un peu, là, ici, ils parlent de la rencontre chez Madame Adja Nadi Bamba. D'accord. En 2009, nous, partisans de la paix, issus de l'accord de Ouaga, étions sous pression car nous remarquions un changement de ton dans les discours de M. Blé Goudé qui commençait à critiquer l'accord alors même qu'il fonctionnait. 7. Il y avait des opposants dans les deux camps, mais la volonté ferme des chefs politiques et militaires était de sauver l'accord. Des critiques visaient le Premier ministre Guillaume Soro au nord et le président Laurent Gbagbo ainsi que plusieurs leaders patriotes, dont M. Blé Goudé au sud. Nous savions que ce dernier subissait une pression forte au sein de la mouvance présidentielle. Sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Je reprends cette partie. Sur ordre. Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo. Elisa, c'est-à-dire eux voient ça en flou. Ils voient ça en flou, donc ils demandent. C'est-à-dire, sur ordre de M. Soro Guillaume, il convoque maintenant Blé Goudé, puis Gbagbo s'est convoqué. Venez éclairer les Ivoiriens de leur comportement. Parce qu'il y a un complot. Ils ne sont pas clairs. Gbagbo et Blé ne sont pas clairs. Donc Soro Guillaume les convoque. C'est Glisio. Non, mais John, si la partie là, tu sais pas qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre là. C'est le Premier ministre qui donne ordre au président là. C'est ça, c'est Soro Guillaume qui donne l'ordre. C'est Soro Guillaume qui donne les piliers. Elisa, faut le biser qui continue. C'est faute. Je revise. Quand Elisa est là, on a la nomination de Soro comme secrétaire général. Et le Premier ministre était le choix des gens de Gbagbo. Non, Jesse n'a pas compris. Ici, là, on ne dit pas que Soro Guillaume a donné l'ordre, monsieur Soro Guillaume, si vous plaît. C'est en français, c'est écrit. Sur ordre du Premier ministre. C'est monsieur Soro Guillaume qui donne l'ordre à ses gars. Bon, on a tous oreilles. Bon, relis la partie. Je reprends, on écoute. Sur ordre du Premier ministre Guillaume Soro, nous avons demandé une rencontre de clarification avec le président Laurent Gbagbo. Nous avons rencontré le FPI à Cocody, puis M. Blé Goudé à la résidence de Mme Adja Nadi Bamba. Tambou. Nous avons rencontré... Mais ça va péter ce soir. Parce que hier on a lu, mais aujourd'hui là encore, quand on doit réfléchir, et puis les révélations qu'il y a eu depuis hier, ça mélange. Elisa, ça mélange. Elisa, c'est Glisio. Nous avons rencontré le FPI à Cocody, puis M. Blé Goudé à la résidence de Mme Adja Nadi Bamba. Je pense qu'à cette époque, le courant passait bien entre Mme Adja Nadi Bamba et M. Blé Goudé, eu égard à l'ambiance du moment. Lors de cette rencontre, M. Blé Goudé a justifié son revirement par la pression des anti-accords de Ouagadougou dans son camp. C'est pas Blé Goudé lui-même. Il avait une pression interne. Il avait une pression interne dans son camp. Donc, là, ce qui fait qu'il est obligé de sortir, venir parler. Il y avait une pression. Donc, il est complètement bizarre parce qu'il y avait une pression.
chez la graphique patriotique là-bas. Donc, il était obligé de venir parler. Elisa, c'est de lire la audio là. Est-ce que c'est le même test qu'hier? Parce que moi, hier, j'étais endormi. C'est Glissio. Hier, on a lu ça rapidement. Voilà, parce qu'il était sous pression. Donc, Bleu justifie son comportement comme quoi, ah les gars, c'est pas moi. J'ai une pression derrière moi. Il faut que je suis obligé de sortir, dire des choses indépendantes de ma volonté. Elisa, let's go, c'est Glissio. Lors de cette rencontre, M. Blé Goudé a justifié son revirement par la pression des anti-accords de Ouagadougou dans son camp. Nous avons condamné cette attitude de recul. Et il s'est ressaisi, promettant de rester serré. Je ne me souviens pas d'une scène où M. Blé Goudé se serait agenouillé pour demander pardon à M. Guillaume Kibafori Soro, ni d'un ordre donné par Mme Nadi Bamba pour qu'il le fasse. Si cela est arrivé, que Dieu me pardonne, mais je n'en ai aucun souvenir après plusieurs tours dans ma mémoire. L'effet du temps peut-être. À cette période, les choses marchaient bien entre le président Laurent Gbagbo, Mme Nadi Bamba et Mme Nadi Bamba, le ministre... Blé, blé, là. Ça veut dire Bamba aussi. Il faut dire Bamba aussi. Tu as gâté dans des blé, tu as dit blé, blé. Non, faut dire Bamba non, blé là, c'est comme ça on prononce en BT. Blé. À cette période, les choses marchaient bien entre le président Laurent Gbagbo, Mme Nadi Bamba, le ministre Tagro, l'ambassadeur Alcide Djedje, une partie du FPI, M. Blé Goudé et nous. Fausse nouvelle. Nous nous appelions d'ailleurs le bloc de la paix, en opposition au bloc des anti-accords. Depuis cette le bloc de la paix là, hein, c'est ce qui a amené une chaîne au sein de la rébellion et une division aussi au camp de Gbagbo. Ce bloc de la paix là était un bloc composé de Gbagbo, Soro, et puis qu'on appelle là, les Siri Konaté, tout ça. Et puis maintenant il y avait un autre bloc derrière, hein, des gens comme les Afi et tout. Mais le nom ça sera dit aujourd'hui. Vas-y Elisa, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est déjà fini. Depuis cette rencontre de clarification, l'accord de Ouaga a pris son envol jusqu'au second tour de l'élection présidentielle 2010. NB, je n'ai rien contre l'engagement politique de mon frère Blé Goudé, alias Zouzou. Je lui souhaite pleinement réussite, Inch'Allah. À chacun sa part de vérité, Dieu seul sait. Que Dieu nous donne une bonne compréhension et apaise les cœurs. Monsieur, ministre Konaté Sidiki, ancien porte-parole des Fausses Nouvelles, membre du directoire politique des ex-Fausses Nouvelles 2003-2010, témoin et acteur de cette époque, député de Mans Commune, Machallah. En Dieu seul nous croyons. Merci. C'est Glissio. Je pense qu'on fait quoi? On y va en même temps dans les vidéos, ou bien je vais jouer les vidéos. Parce que là, je ne peux plus la dire. Général DCJ, on y va. Je ne peux plus la dire. Voilà, allons dans le débat. Oui. Ce qu'on retient, c'est que Sidiki Konaté nous dit l'accord politique de Ouagadougou. Pardon, Soro a été Premier ministre, secrétaire général avec la bénédiction des gens proches de Babo. Cette chance que Seydou Diarra et Bani n'ont pas eu. Vraiment, ça m'a... Elisa, merci pour la lecture. Merci. John, pardon, la lecture qu'Elisa vient de lire, ce qu'Elisa vient de lire, il faut enregistrer, j'ai besoin de ça. Je vais mettre ça sur ma page. Parce que ce que Sidiki Konaté a dit là. Mais comment il va enregistrer ma voix? Boss, il faut faire la capture de... il faut faire capture de la voix, pardon. Il y a eu deux rencontres. Une rencontre à la résidence de Gbagbo avec les cadres du FPI et une rencontre chez Simon Gbagbo avec Blé Goudé Charles. Et Blé Goudé profite de cette occasion pour justifier cette déclaration à la télévision. Il a même dit qu'il avait la pression. Il n'y a pas de nom de Simon dedans? Pardon. Donne la motion rapidement à sénateur, pardon. Sénateur, vas-y. Vas-y, à la motion. Sénateur, vas-y, ta motion, ton micro. Bonsoir, John. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, grand frère Zasso. En fait, John, excuse-moi, moi, ma motion concerne un peu la lecture. Parce que comme toi aussi, moi, hier, j'avais lu le papier de ministre Sidiki Konaté sur un site, mais c'était une partie. Donc, ça me mélangeait. Et puis après, bon, j'ai été sur sa page Facebook et puis j'ai lu. Moi, ce que je comprends, parce qu'il faut situer le contexte. John, rapidement, est-ce que tu as suivi la déclaration de Djabi Youssouf? Oui, j'ai vu qu'il finit par et puis je mets ça en même temps. Il y a ça ici à ma main. C'est pas resté bloqué. En fait, tu me permets, s'il te plaît, rapidement. Je peux terminer? Ok, viens, est-ce que tu peux donner 30 secondes à sénateur, après tu prends la parole. Ok. Voilà, en fait, donc moi je veux juste... Les gars, pardonnez, aujourd'hui, là, pardonnez.
Voilà, comme c'est chap là, après on va au débat. Vas-y, mon frère. Merci. Pour comprendre le contexte de l'accord de Ouagadougou, j'ai dû me remémorer les propos d'Alpha Blondy. Et c'est là que j'ai compris, en fait, l'accord de Ouagadougou, là. C'est Alpha Blondy qui lui-même dit que c'est lui qui avait soufflé l'idée au président Gbagbo. Ça a été c'est pour ça qu'on a appelé ça dialogue direct. Ça a été entre Gbagbo et Soro Diom. Donc quand ils sont revenus de Ouagadougou, puisque, c'est ce que moi je comprends, puisque le FPI même n'avait pas été associé à cet accord. Quand tu lis le mot que notre soeur vient de lire, c'est même dit dedans. Blé Goudé s'est plaint qu'il devrait lui avoir été préalablement informé pour que lui aussi il puisse faire des tournées pour avertir ceux qui le soutenaient. Ça n'a pas été fait. D'où la levée de bouclier contre cet accord. Donc les rencontres qui ont eu lieu là, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre qui l'a dit. Les fausses nouvelles ont rencontré le FPI officiel au domicile de Simone à la résidence présidentielle. Et Blé Goudé, qui était le bon petit de Gbagbo, c'est lui qu'on a amené chez Madame Nadi Baba, qui était la seconde épouse du président, pour lui expliquer. Et c'est même dit dans ce que le ministre dit. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai écrit en bas que quelque part aussi... Blé Goudé a été convoqué, en même temps que Gbagbo aussi a été convoqué. Non, c'est pas... Non, il faut pas comprendre comme ça. Il a donné ordre au Sri Konaté de rencontrer l'autre partie. C'est deux camps qui ont fait l'accord. Sinon, il n'a pas convoqué Gbagbo, non. Il a donné ordre au Sri Konaté de rencontrer l'autre partie. C'est ce qu'il a dit. Ils ont rencontré d'abord le FPI au domicile de Simone. Et celui qui était le bon petit de Gbagbo, c'est lui que son vieux père prend et puis il vient chez sa seconde épouse pour lui expliquer. C'est ce que le ministre Konaté dit. Quand tu lis, tu comprends que Blé, quelque part, n'a pas apprécié que lui, Blé, n'ait pas été associé aux discussions directes là. Parce que, si on se rappelle très bien, l'accord de Ouagadougou a été négocié par Désiré Tagro et Navigué Konaté dans le camp présidentiel. Et Soro Diom, lui, il conduisait le camp des forces nouvelles. Donc, cette affaire-là, si on veut comprendre, il faut déjà comprendre le contexte même, comment est né l'accord de Ouagadougou. Ce n'était pas comme les autres accords où c'était différents clans. On prenait tout le monde et on partait négocier. Ça a été un accord direct, des discussions directes entre Gbagbo et Soro lui-même. On se rappelle très bien, Soro lui-même était pris à partie à Bouaké. Il a été accusé de faire le jeu de Gbagbo parce que lui aussi, avant d'aller aux discussions, il n'avait pas pris attache avec tout le monde. C'était lui et Gbagbo directement. Donc aujourd'hui, quand moi aujourd'hui on se supporte, non, pourquoi ça a été fait chez Nadi, pourquoi ça a été fait? Moi, c'est que je voulais qu'on retienne le président là. Il a la latitude de rencontrer qui il veut, où il veut. J'en viens, non, j'en viens. J'aime ça, j'en viens. Mais c'est que tu as oublié de dire aussi là. On dit que c'est écrit noir sur blanc, que des décisions étatiques se faisaient là-bas. Des décisions politiques se faisaient là-bas. De quel droit Baron Sarr fait des décisions politiques chez sa deuxième épouse là-bas, qui ne me pas officielle. Si je dis les mots, il me veut que c'est injure. De quel droit c'est écrit que notre pays là doit se diriger sur ma go? Tu as vu ça où? C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Mais attends, tu laisses tous les bureaux, tu t'assois chez ta go pour aller prendre des lois du pays. C'est écrit où? C'est écrit où? Il n'a pas dit des décisions. Attends, voilà, il dit des décisions. Mais... Je te lis cette paragraphe moi-même, attends. Aïe, il faut que j'aille sur peut-être qu'il ne voulait pas les recevoir au palais comme c'était rempli d'âmes, peut-être c'est pour ça. C'est là-bas l'esprit des accords de Ouagadougou. On commençait, c'est de là-bas que Soro est devenu Premier ministre. C'est là-bas qu'on a préparé la nomination de Soro. John, la nomination de Soro, quand l'autre lisait Elisa dit qu'ils ont été d'un engagement. Blé a fait une déclaration publique pour soutenir l'accord de Ouagadougou. Puis son engagement nous a été très utile dans la nomination de Soro Diom comme Premier ministre et secrétaire général des Forces Nouvelles. C'est chez Nadi que l'esprit de la nomination... C'est écrit. Des réunions politiques, et même étatiques, si tenait, ce n'était un secret pour personne. Ok? Des réunions politiques et même étatiques, si tenait, chez la go d'un président. Mon frère, sois sérieux. Ce que tu vas dire, c'est qu'on n'a pas envie de dire. C'est écrit noir sur blanc. Depuis quand, dans la constitution, là, des réunions politiques, M. Fon, c'est mon frère. C'est écrit où? Non, John, dès que tu ne m'as pas bien saisi, moi, je n'ai pas dit que... Mais en même temps, quand tu dis que dans la constitution... Non, attends, je vais chuter. Tu vas continuer, Écoute-moi, tu vas continuer. Je veux préciser, voilà, je comprends un peu ce que le grand frère Zassou voulait dire. Il voulait dire que j'ai fait la lecture, mais c'est pas Elisa qui dit.
J'ai lu le communiqué de M. Sidiki Konaté. Voilà, j'ai lu le communiqué de Sidiki Konaté. Lisa, tellement que c'est pas bon, même tu fuis la responsabilité. Tellement c'est pas bon. Non, je l'ai répété, peut-être que... Mon frère, attends, j'aime bien ta posture, parce que tu viens de défendre Gbagbo. Ça est très bien. Attends, pardon, reste sur le panel, parce que tous les gars ont fui. T'es le seul qui est monté ici aujourd'hui. Pardon. On va laisser 2 minutes à Dadi, et puis on va laisser la parole à Général Makosso. Vas-y, viens, Bedosso. Ok. John. Oui, Koro, ici là. Merci de m'avoir laissé la parole. Elisa, comment tu vas? La modératrice attitrée. Bien, Nina, j'espère que tu vas bien aussi. Tu joues bien ton rôle, hein? J'adore ça. C'est chaud, sinon tu allais chanter pour moi, vas-y. Non, t'inquiète pas. Non, allez là, c'est chaud. Hein. Allez là, il y a le feu, c'est chaud. N'a pas que chanter. Viens, père. Diaby, il dit quoi? Diaby, dit quoi? J'ai la vidéo. Mais je vais attendre de ta bouche. Qu'est-ce qu'il y a, vieux père, cette illusion? Ok, merci beaucoup. Elisa, t'inquiète pas. Oui. Je suis à Abidjan le 20 décembre, Inch'Allah. Ok, c'est à Paris le 20 décembre. Donc, je demande au général Camille Makosso de venir me chercher à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Mon vol descend à 23h15, le temps de prendre mes bagages. Disons minuit passé. Donc, le général peut se rendre là-bas à partir de... Toi, tu as fini d'échouer à ta désobéissance civile. Tu arrives à Abidjan, on t'attend. C'est pas toi qui appelais ici à déstabiliser la Côte d'Ivoire? Toi, Dosso. Oui, Dagrou, c'est moi. C'est pas toi qui lançais l'appel à déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai compris, comme tu viens de donner l'information, je vais noter. Mais tu n'avais pas l'information? Oui, non, tu vas noter. Toi, tu étais assis à Paris, tu appelais à la déstabilisation, à la guerre. Toi, tu arrives le 20 décembre, je vais noter. Oui, j'arrive le 20 décembre parce que ton président Alassane Ouattara a dit que tous les Ivoiriens qui sont en diaspora peuvent retourner chez eux. Mais on n'a pas dit ceux qui ont appelé à la désobéissance civile. Ceux qui ont appelé à la guerre ne sont pas sur la liste. Bon, maintenant, comme tu as dit ça, je vais bien enregistrer ton nom. Alors, voilà. Pour cela, je te mets en mission. Dosso ne va pas dormir la nuit, là. Tu seras à la marque à Dosso. Oui, parce que tu as appelé à détruire ce pays. Pardon, laisse-le parler, pardon, du débat. Je ne vais pas le laisser ce monsieur-là. Je vais m'occuper de lui. Pardon, laisse parler du débat. Diaby, il faut parler. Diaby a parlé. Voilà. Il faut saluer tonton Brahma, s'il te plaît. Ah, mon procureur, Chausséré. Mon procureur, bonsoir, mon procureur. Bonsoir, tonton Brahma. Tous mes respects. Tu vois, j'oublie de saluer souvent. Tellement, ça pète. Voilà, bonsoir, tonton Brahma. Tous mes respects. Voilà, c'est très bien là. Je t'aime. C'est mon tonton. Voilà, c'est mon tonton. Bonsoir, mon tonton. Voilà, tu sais, comme d'habitude, depuis qu'il y a eu les menaces là, on est serein, on ouvre le panel et puis tout le monde parle. J'attends juste que mon tonton Brahma, tu prends le pasteur en question que tu as dit que tu vas l'appeler là. Pardon, pour l'appeler le pasteur là. Faut l'appeler seulement. Tu veux comment l'appeler, pardon, tonton Brahma, pardon. Merci, tonton Brahma. Tonton Brahma, reçois le bonsoir du chroniqueur de la République, tonton Brahma. Voilà. Salut. Voilà, c'est mon vieux. Vas-y. Ok, merci beaucoup, John. En même temps, je mets mon frère Dagrou, Zasso Dagrou Patrick. Peut-être que tu n'as pas l'information, mais j'ai eu à faire plusieurs vidéos de mon arrivée en Abidjan. Et je te donne officiellement l'information aujourd'hui, ce soir. Mon très cher frère Zasso Dagrou Patrick. Dossier, c'est déjà enregistré. Que j'appelle affectueusement Dagrou. Non, tu n'es plus mon frère. Tu dis tu arrives. Dagrou, tu as appelé à la guerre dans Dosso, ce pays. Il ne faut pas me marmailler, Dosso. Il ne faut pas me marmailler. Voilà. Tu vas répondre à tout ce que tu as dit. Je te le jure, Dosso. Oui, je sais. Mais en même temps... Il n'a même pas parlé du dossier. Pardon, laissez-moi parler du dossier. Pardon. Parce que je sais que quand il va venir parler, quand Makosso va parler, ça sera le feu encore un peu, Makosso. Encore le Dieu. Laisse mon grand frère Dosso parler. Parce que Diaby Youssef va parler. Mais moi, pour moi, il ment. Non, pour moi, c'est qu'il a dit c'est vrai. Mais Dosso dit que c'est pas vrai. Donc, Dosso, t'écoute, grand frère. Ta beauté, là, ta beauté. Oui, je vais parler, John. John Mikibala. Fawaz. Je vais parler. Gomane. Baba Gabejita. Je vais parler. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je voudrais mettre en mission mon frère Dagrou, qui s'ajoute au général Camille Makosso, à qui j'ai demandé officiellement de venir me chercher à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans sa Range Rover, qui prennent contact avec Camille Makosso et les deux viennent me chercher. Parce que là, s'il y a problème, Zasso Dagrou Patrick. Makosso, c'est un pasteur. Moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas dans la famille de Makosso, s'il te plaît. C'est là où on va faire la réconciliation.
La réconciliation auquel ton président a appelé là, c'est là que ça se passe. Tu ne peux pas finir d'appeler à la guerre et puis subitement, tu dis on a qu'à se réconcilier. C'est trop facile. On va se réconcilier. Non. Est-ce que le président Alassane Ouattara attend? Quand il va nous voir, nous tous se réconcilier là. Ce pays, tu as appelé à la guerre, tu as appelé à chasser. Il y a eu des crimes, il y a eu beaucoup de choses. Dosso, tu arrives le 20 d'ici là. Tu vas me connaître, moi, Zasso. C'est-à-dire, ces petits trucs là, on a fini avec ça. C'est-à-dire, vous finissez, puis vous passez en bas, on rentre à Bidjan, et puis les gens vous facilitent. C'est fini, Dosso. Le 20 là, moi, je vais t'attendre à l'aéroport, c'est pour t'accompagner là où tu vas aller. Je te le jure. Ok, ça marche. Alors, je reviens maintenant au vif du sujet. Merci, grand frère. Allons-y, va. Charles Blé Goudé, alias Zouzou Wowo. John. Ah, Dieu, j'ai vu un message. Je sais pas. Bon, bonsoir à toi. Voilà, on dit de les saluer. Bonsoir à toi, grand frère Kouate Siriki. J'espère que tu vas bien, grand frère Kouate Siriki. Merci de nous avoir donné du boulot, grand frère. Merci beaucoup. Voilà, peut-être que tu n'as pas demandé de nous dire bonjour. Mais moi, je suis en bas, je dis bonjour, grand frère Kouate Siriki. En tout cas, on a tout lu. On a tout lu, grand frère. On a tout lu. Vraiment, on a tout lu. Mais on te convoque. Allez à la télévision, allez dire un mot. Grand frère. Ou bien si tu veux aussi là, on peut faire le live chez moi. En tout cas, bonsoir, grand frère. Tous mes respects. Oui, je t'écoute dans Dosso. Ok. John, Charles Blé Goudé, j'ai dit ce soir officiellement, il devait être ton binôme dans le Papatoya. Normalement, Charles Blé Goudé, là, il est loin d'être un homme politique. La posture que tu as en ce moment-là, c'est la posture que Charles Blé Goudé devait avoir. Blé Goudé, c'est un papato sans payer. La dernière